Ça va bien, Joseph? Bah écoute, ça va très bien et toi? Bah oui, tu es là, tu es beau avec ton micro, ton casque et ta bonhomie. Voilà, exactement. Toujours là, toujours présente ma bonhomie, même dans les pires moments. Les pires moments, c'est-à-dire? Bah je sais pas, en cas de décès d'un proche par exemple, je reste bonhomme. D'accord. Toujours ce petit sourire. Toujours, voilà, toujours. Au coin des lèvres. Voilà, qui marche ou qui ne marche pas. Ça va, Flore? Ça va et toi, Benjamin? Ça va très bien. Eh ben, très bien. Toi aussi, tu as ta bonhomie? Oui. Le mec va tout refaire depuis le début. J'ai aussi pris ma bonhomie. Tu t'es bien remise de l'afterwork? Eh ben, écoute, comme je suis rentrée tôt et que j'étais assez sage, D'accord. je me suis plutôt bien remis de l'afterwork. C'était la Divine Alcôve, je crois. C'était la Divine Alcôve et on était une petite soixantaine, 60-70 même, je pense. 63,5 je crois. 63 et demi à peu près. Il y avait un handicapé qui... Bon. Oh. Alors, je sais pas. Ou une femme enceinte, je ne sais pas. Ah oui, je préfère la note sur la femme enceinte. D'accord. Et qu'est-ce qu'on disait? Eh ben oui, on fait vite le tour et du coup on rentre. Je suis rentrée relativement tôt, j'ai été sage et donc bien remise de cette très belle soirée, en tout cas à la Divine Alcôve. Attends, il y a Kelly qui dit bon courage, on est loin du libertinage, c'est nul. Attends, qu'on se pète tout nu avec Joseph et Thibaut et tu vas voir si c'est pas du libertinage. Salut Thibaut, comment ça va? Salut Benjamin. Oh. Tu sais pourquoi je mets cette chanson, Flore? Oui, je sais pourquoi tu mets cette chanson. Mais tu sais quoi, on chialera plus tard. Ça va Thibaut? Tu es encore pendant quelques jours responsable des partenariats chez Wild. Dans 3 jours, c'est maintenant ou jamais qu'il faut me demander des trucs si on arrive à m'avoir au téléphone. S'il y a des patrons de clubs, d'établissements, etc. ont envie de faire passer un message, c'est maintenant qu'il faut le faire. Ouais, c'est maintenant. Après, c'est maintenant qu'il faut le faire. Ça va Thibaut? Oui, t'as vu, j'ai déjà oublié ton prénom. Le mec ignoble. Ça y est, déjà... je vais être vite oublié, t'inquiète pas. Non, on n'oubliera jamais. Ça fait 4 fois que tu viens dans cette émission, ouais. Même un peu plus. Il y a eu des moments formidables de nudité, de mojito. Surtout de mojito, je pense. De mojito. C'était assez exceptionnel et voilà, tu pars. Mais on pleurera à la fin de cette émission vers 22h30. Les mouchoirs. J'ai les mouchoirs à l'eucalyptus. Une fois, c'est pas pour la branlette. Moi, j'ai les mouchoirs à l'eucalyptus parce qu'il y a encore 2 jours, j'avais plus de voix. Oui. Et c'est vrai que c'était à la Divine Alcôve, je n'avais plus de voix du tout. Ah, c'était mignon, on dirait qu'il était en train de muer. J'ai l'impression qu'il avait 15 ans. Ah ouais, c'était horrible, je pouvais pas draguer, c'était catastrophique quoi. Je n'avais plus de voix. Et je sais, t'es pas venu d'ailleurs à la Divine Alcôve? Non, alors figure-toi que j'avais pas les bons vêtements. Je voulais venir. Non, mais j'avais vraiment envie de venir, mais j'avais pas les bons habits. Bah, je te jure, j'avais pas les bons habits. Je te jure, c'est vrai en plus. Parce qu'en plus, on a parlé de dress code la dernière fois et j'avais tu t'es dit. J'avais des baskets et un jean. Et voilà, je terminais le travail un peu tard et faire l'aller-retour chez moi pour aller chercher quelque chose de décent, c'était compliqué. Enfin voilà, vous savez tout de ma vie. Ça, c'est l'excuse de mon chien à manger, tu sais, à l'école, où j'avais pas le pantalon, j'avais pas les chaussures. Surtout qu'il devait faire une démonstration de Monkey Spanker, il me semble. Oh. Oui, peut-être. Ça aurait mis l'ambiance. On va reparler du Monkey Spanker. Du Monkey Spanker. On a du mal à le dire, finalement, ce sextoy. Ceux qui étaient là avec nous la semaine dernière savent de quoi il en retourne. C'est le nouveau copain de Joseph. Il a enfin une activité sexuelle avec le Monkey Spanker. On en parle dans quelques instants. Avant, on présente Nathalie Frilot. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Super, avec ma bonhomie. Avec ta bonhomie, ouais. Tu vas nous parler de Planète Kimbaku, qui est un documentaire qui est sorti sur Spicy. En 2 mots, on va avoir le temps d'en reparler d'ici quelques minutes. Alors très vite, c'est un documentaire sur le Kimbaku. En français, on dit plutôt le shibari. Ouais. C'est comme ça qu'on connaît ça. Et c'est une pratique japonaise qui consiste à lier son partenaire avec des cordes de chanvre. Au départ, c'est une pratique qui vient des samouraïs, donc pour capturer les prisonniers, donc pas super glamour. Et c'est devenu en fait l'origine du bondage, donc du BDSM en fait, ce qu'on appelle le sadomasochisme chez nous. Et c'est très sympa. Réaliser le docu, c'est ça? Alors j'ai produit et réalisé le docu et ça a pris beaucoup de temps. Et nous, moi je travaille pour une société de production que j'ai créée qui ne fait que des documentaires un peu sur la ligne jaune, sur la sexualité, on va dire, mais pour des chaînes mainstream. Donc des documentaires qui sont regardables par tout le monde sur des sujets qui ne sont pas forcément abordables par tout le monde. Voilà, on sort ce thème de l'underground dans lequel il est généralement, quoi, c'est ça? Normalement, l'idée c'est de sortir le Kimbaku des donjons et de l'amener sur les pistes de danse, dans les soirées, dans les fêtes, et que chacun puisse commander sa petite performance dans les clubs. Ça commence à se faire. Et même dans les fêtes privées, on peut dire que on peut demander une petite performance de Kimbaku à son anniversaire. Avec la coupette de champagne. C'est beau. Les bras attachés, tu sais, danser les bras attachés avec la coupette de champagne. Ouais, c'est sympa. Ouais, ça peut se faire. Ça met l'ambiance au moment de la chenille. Allez. Tout le monde est attaché. Non, et ça devient super branché. Enfin, ça devient plutôt branché.
Ces dernières années, il y a un phénomène fashion. Un phénomène un peu fashion. Il y a Lady Gaga qui s'est fait attacher avec des cordes. Bah c'est grâce à je crois que tu avais eu Lady Gaga dans le documentaire. On aurait bien aimé, on n'a même pas réussi à acheter la photo. Ah merde. On a essayé de se contenter de la photo, on n'a pas pu. Pour les droits d'auteur ? Ouais, c'était super cher. D'accord. En tout cas, merci beaucoup d'être avec nous, Nathanaël. Ce soir, on va continuer à parler de Shibari. On l'a déjà fait dans cette émission, mais il y a tellement de choses à dire, même le b.a.-ba de comment attacher les gens, c'est passionnant. On aura aussi Nino Arial qui sera avec nous, qui est la chaise vide à côté de toi, Thibaut. Il a un petit peu de retard. Il est youtubeur, il fait plein de trucs très très drôles et on va déconner avec lui. On va faire des jeux aussi, et notamment les questions de Flore ce soir. Qui sont sur le sexe et les jeunes, tout simplement. Et plutôt les initiatives que les jeunes ont dans le milieu de la sexualité. Tout un programme. Il y aura aussi des sextoys Lélo a gagné avec un nouveau jeu oh là là, ce soir. Qu'est-ce que tu nous as fait ? Qui sait imiter des gens toi, on sait très bien que tu imites vachement bien Gérard Darmon. Donc, c'est un peu ma spécialité, mais je le fais très rarement. D'accord, ok. Et ben, si tu as envie de gagner le jeu ce soir, je te conseille, et je vous conseille à tous de trouver quelqu'un à imiter que vous savez faire super bien. Toi, tu sais très bien faire un mec de 15 ans qui est en train de muer. Ça, on a vu. Merci. Donc, tu as décidé d'être extrêmement méchante ce soir. Parce que j'ai déjà perdu ma voix un petit peu, c'est ça ? Mais non, c'était par rapport à jeudi. D'accord, parce que je m'entends et j'ai l'impression de perdre ma voix encore un petit peu. Thibaut, tu sais imiter des gens ? Non. Non, bah je suis mal barré. T'as 1 heure pour retrouver. Joseph, tu sais faire des imitations ? Formidable. Et ben, formidable. C'est génial. Patrick Sébastien. C'est super. C'est bien, je vais au pute. On va faire un lâcher de salope, c'est génial. Voilà. Tu as mixé la voix de Patrick Sébastien et l'humour de Jean-Marie Bigard. Je croyais qu'ils avaient le même humour, ces deux garçons. Ça doit être pour ça que j'ai. Copain comme gros cochon, j'ai l'impression. Ouais, non. Mais t'as fait un mix, t'as fait l'enfant de Bigard et de Patrick Sébastien. Putain, je suis découvert. Merde, la famille de dingue. Mince. On dit bonsoir à Anne-Solène dans la room, notre community manager, notre petite sœur à nous depuis bientôt 1 an dans cette émission. Voilà, elle est avec vous pour vous accompagner dans la room. N'hésitez pas à lui poser des questions, tout en restant dans le respect de la personne. C'est essentiel. Sinon après elle pleure, on la ramasse à la petite cuillère. C'est dur pour nous. Combien de fois on l'a fait, Joseph ? Parce que des fois les gens dans la room ils sont pas gentils. Ouais, énormément. Tous les soirs en fait. Même quand il n'y a pas émission. Elle pleure tout le temps. On l'a au téléphone. Ouais. Voilà. Alors, est-ce que tu sais ce que c'est le monkey spanker, Nathanaël ? Alors, pas du tout. Je vois bien en anglais ce que ça peut vouloir dire, mais je sais pas. Rien à voir avec des pratiques interdites. Ouais. Ni avec un singe. Ni avec un singe. Ni avec les fessées non plus. Sache que c'est le. Il y a peut-être un côté qui permet de faire des fessées, non ? Pour le monkey spanker. Monkey spanker, ça dit fessée un peu, non ? En fait, oui, tout le monde pensait que le fesseur de singe. La fessée de singe, premier, c'est pas la fessée. Mais je pense qu'il y a un usage détourné qui permet de donner des fessées. Mais je voudrais pas trop m'avancer, on aura un expert en tout cas. Oui, on aura un expert que pour l'instant... Qui va nous renseigner sur l'utilisation. Voilà, exactement. Mais c'est sexuel quand même un peu. T'es chez Wild là, donc c'est forcément sexuel. Sinon je me casse. Non, je vais te montrer ce que c'est que le Monkey Spanker, en tout cas l'emballage du Monkey Spanker. C'est un masturbateur qu'a découvert Joseph la semaine dernière dans cette émission. Et t'as pas voulu le ramener alors, Joseph ? Ouais, il a trop aimé. En fait, pour tout l'avouer, il est autour de ma bite là, au moment où on se parle. Voilà. On est habitué et pourtant on a quand même ce soubresaut, Thibaut. Oui. Est-ce que tu l'as essayé le Monkey Spanker ? Non, en toute honnêteté, j'ai pas essayé le monkey spanker. J'ai pas encore essayé de fesser le singe, comme on dit dans le milieu, quoi. Mais j'allais essayer, j'allais essayer sûrement à un moment donné, oui, tout à fait. Mais pas encore. Et je vous tiendrai au courant. Je ferai une vidéo. Voilà, et ceux qui veulent voir le Monkey Spanker parce que Joseph ne l'a pas ramené, regardez le replay de la semaine dernière avec Quentin de chez Lelo qui a ramené ça de derrière les fagots, j'ai envie de dire, dans ses tiroirs. Et ce qui est incroyable, on aura Monsieur Jérémy au téléphone dans quelques instants, c'est que personne, même l'inventeur du Monkey Spanker, n'a jamais entendu parler du Monkey Spanker depuis 20 ans. Et en 1 semaine de temps, nous on en parle pendant 1 demi-heure et Monsieur Jérémy il en fait une vidéo de 15 minutes sur YouTube. Mais personne ne sait à quoi ça sert encore. Ah si, on sait à quoi ça sert. Monsieur Jérémy, je pense, a vraiment le décodage parfait du Monkey Spanker. Mais tu vois, Monsieur Jérémy il est là pour tester. Ça, c'est un YouTuber qui teste des sextoys. Il est sur une niche. C'est l'un des rares mecs qui testent des sextoys, de se filmer. Comme ça, il y a Thibaut qui le fait dans sa chambre. Mais voilà, il poste pas encore ses vidéos. Et lui, il a testé.
Et on va l'avoir dans quelques instants et il va nous expliquer à quoi ça sert vraiment parce qu'il y a un truc un petit peu cool. On sent vraiment l'envie de découvrir ce que c'est que J'ai super envie de découvrir. Le Monkey Spanker. T'es adepte des sextoys toi ou pas du tout? Bah écoute, je les teste pas en public, mais. Oui, bien sûr. Why not? Nous non plus. Why not? Nous non plus. Thibaut, sextoy toi? Pas sextoy? Sextoy, pas sextoy. Ouais. Plutôt dans le jeu, dans le couple, pas en perso. Ah non, Si, mais j'ai- sextoy j'ai- en couple aussi. ouais, ouais. Je pense que tu peux jouer avec. Hein. Ouais, Enfin, mais j'ai un vraiment, petit plug anal quand même, hein, tu vois, juste, mais voilà. D'accord, c'est lequel? C'est lequel? L'expert qui parle. Bah le petit. Le petit, ouais. Le petit. Non, honnêtement, non. J'ai que des trucs dans le cadre du couple. Pas encore de trucs trop débridés, on va dire. Mais nous, pour les garçons, il n'y a pas grand-chose en réalité. Hein. Si, il y a beaucoup de choses pour la prostate. Ouais. Mais moi, j'ai essayé des trucs, honnêtement. Hein. Sérieusement, j'ai essayé des trucs pour la bite avec des vibrations et des trucs Non, et tout ça ça, marche jamais tout pour ça, nous. Non, tout c'est des conneries, pourri. c'est des conneries. Comme le Monkey Spanker. D'accord. Là, c'est pas Mais terrible. non, mais c'est vrai que psychologiquement, ça peut faire un effet au départ et en fait, physiquement, ça marche pas. Si, il y a les chatus. Alors, Le chatus, c'est... Ouais, mais là, t'es pas dans le jeu, quoi. T'es tout seul, quoi. Tu Ah. prends ta canette de bière et. Ah, tu pensais pour les trucs en couple? Ouais. Ah, d'accord. Vous jouez à quoi les garçons dans la room, là, ceux qui ont des sextoys? Parce que honnêtement, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose pour les mais mecs. ceci dit, je te coupe, pardon, Benjamin. Vas-y. En France, on n'a pas grand-chose, mais au Japon. Ah oui, Par bien contre, il y a sûr, vachement de trucs. La marque Tanga est experte. Et c'est vrai dans qu'il y a plein de jouets pour les garçons Ouais. au Japon. Il y a des rayons exprès et on n'est pas du tout là-dessus. Tanga en Occident. les œufs, pardon. Alors, il y a par exemple les gaines de masturbation qui ont été Ouais. popularisés beaucoup en Occident, mais eux, ils ont vraiment toute une technologie. Enfin, ils sont hyper développés. Non seulement il y a une technologie, mais en plus Comment il y a plusieurs diamètres, plusieurs Sensibilité, sensations, sensibilités. C'est Enfin, fait le vraiment. produit, en fait, techniquement, c'est une petite merveille. C'est un iPhone, si tu veux ton flashlight. Hein. C'est la même techno dedans. Et tu choisis un peu ton flashlight en fonction de ce que t'aimes. hein. Ouais. Donc. Tu peux avoir un chatus si t'aimes à la fois l'anus et le vaginal, tu vois, par exemple. D'accord. Tu sais à quoi c'est dû, je pense? C'est le décalage horaire. Parce que tu sais, du coup, ils ont quelques heures d'avance sur nous. Peut-être. Et donc, Et du alors, coup, ils sont toujours en avance. Toujours en Tu vois, avance. peut-être que demain matin, on va se réveiller C'est avec des tangas dans notre lit, tu vois, on C'est sait ça. pas. C'est ça. Mais après, ils ont peut-être un rapport à la masturbation qui est aussi pas le même que nous en France. C'est des gros Ouais, la branleurs. sexualité tout court. La sexualité Ouais. tout court. Ouais. En fait, Plus les garçons, largement. pas les filles. Bizarrement, les filles sont à peu près comme nous. C'est-à-dire. Assez ouvertes, enfin elles peuvent en parler assez librement Ah bon et c'est assez facile. Ok. Les garçons sont vachement plus difficiles. T'es déjà allé au Japon, j'imagine? Bah, pour filmer Planète Kimbaku, Ouais. ouais, déjà. On a passé pas mal de temps au Japon et c'est vrai qu'on a essayé dans la rue, on a fait pas mal de micro-trottoirs. Et ça parle librement de sexe? Et ben justement, les filles oui, les garçons non. Les garçons Ah. ils fuient, ils te regardent pas dans les yeux, ils s'en vont. Tu savais ça, toi? Non, pas du tout. Et ben Je c'est pensais que assez les filles étonnant. aussi n'arrivaient pas. Et ben non, il y a une. Alors déjà parce qu'elles considèrent que les occidentaux sont assez ouverts, donc il y a un côté un peu marrant qu'elles aiment bien. Et les garçons japonais, ils sont assez complexés en fait sur toutes les thématiques sexuelles. Ils aiment pas du tout en parler. Ils aiment pas du tout expliquer. Ils sont très gênés avec ça. Ah. Quand ils parlent aux occidentaux. Ah, peut-être qu'entre eux, ils parlent Ouais, plus peut-être librement. qu'entre japonais c'est plus libre. Tu savais ça, toi, Joseph? Absolument pas. Mais le Japon est un endroit très mystérieux pour moi. J'aimerais beaucoup y aller. Mais c'est hyper sexuel comme pays. C'est à la fois hyper sexe et hyper rigolo. Enfin le sexe est maquillé tout le temps en loisir. Le sexe est mignon. Le sexe est assez mignon au Japon. Kawaii, ouais. Ouais, et t'as plein de love hotels partout, et c'est pas du tout dramatique si tu veux de rencontrer quelqu'un, de lui proposer de passer 1 heure dans un love hotel. Ce qui compte au Japon, c'est d'avoir un prétexte. C'est-à-dire que tu peux pas proposer à quelqu'un d'aller baiser comme ça. Bah, c'est un bon prétexte, quand même. Ouais, mais il faut un prétexte, faut dire je vais te montrer des photos, tu vas me Je te dire ce que montrerai t'en ma penses. bite. Voilà, non, ça c'est pas possible. Tu vas dire Je te montrerai des photos. Par exemple, Dans un love hotel. Non, par exemple. Ah, inconnu. T'as vu Non, des tu photos vas- de mon tu chat vas- Allez, viens, on va baiser. Non, mais les Japonais sont très. Tu peux pas, je veux dire, la parole directe, c'est pas quelque chose qui est intégré, si tu veux. Il faut qu'il y ait une vraie raison. Donc la raison, ça peut être que t'es français, que t'as besoin qu'on te traduise 3 petits mots. Et donc, on va dans un love Et donc, hotel. on va pas dans un love Les hotel. 3 tuyaux, Ouais, c'est mais beaucoup, c'est- tu veux voir. Vraiment, non, vraiment, ça marche comme ça. C'est-à-dire qu'il faut pas dire pour faire du sexe. Il faut dire pour faire autre chose. Sinon, les gens sont trop gênés. Enfin, les gens sont pas cons non plus. Si on Ils sont t'invite pas à un love non, Tout hotel. le monde le sait. Ah, d'accord. C'est-à-dire Mais que c'est donc- acquis, Mais du coup, c'est admis. C'est Ça admis, permet d'enrober. ouais. la mais il robe. faut pas parler directement. C'est Imagine, pas bien. imagine le malaise, quoi. Tu lui dis, écoute, j'ai besoin que tu viennes traduire des trucs Et c'est pour de vrai. dans le chambre d'hôtel, et t'arrives et tu veux lui faire traduire des trucs, et la Et la personne meuf, te elle regarde. arrive en porte-jartel. Bah, c'est pour traduire des mots, là. Non, non, Ouais, tu bah, vas on jouer le jeu, comprend, non, on Tu vas comprend. arriver avec tes mots à traduire, tu vas commencer par traduire tes petits mots. C'est comme nous, on dit pas je vais chier, on dit je vais aux toilettes. Un peu, Bon bah si c'est tu veux. un peu ça quoi. C'est Tout le un monde peu sait ce qu'on ça. fait aux toilettes, mais on le dit pas. C'est un vrai. peu Tu ça. vois, voilà. C'est vrai. Hum. C'est un peu ça. Touche mon sexe, il y a du braille sur ma grosse veine bleue, tu vois, par exemple.
Par exemple, c'est un beau prétexte. Est-ce que t'aimes la manière dont je me suis rasé le pubis? Ça peut marcher. C'est un beau prétexte. J'ai rasé le pubis en Astro, le petit robot. Voilà. Est-ce que ça te branche, quoi? Ouais, exactement. Ça peut marcher. Par contre, touche mon pubis, ça marchera pas. Mais ce qui est très chelou, moi j'ai vu les mangas de mes neveux qui ont à peine 10 ans. Et les nanas sont hyper sexualisées, mais c'est peu de le dire. Il y a des gros chouchous, des petites filles, tu veux dire. Des petites filles, c'est ça qui est un vrai sujet. Des seins énormes, des tailles de guêpes, et toujours dans des positions suggestives, tout le temps pour des trucs d'enfants. Mais même pour vendre les sextoys dans les sex shops, c'est des petites filles et des gamines. Alors c'est quoi le problème avec leur maman, enfin la figure peut-être maternelle? Je sais pas, ils ont l'air jeunes toute leur vie. Tu penses? Peut-être. Tu penses que c'est ça? Ouais. Non, je sais pas. Non, je crois qu'il y a il y a une vraie fantasmagorie. Est-ce que c'est un pays pédophile du coup? Non, c'est la vraie question. Non, en réalité, pas du tout. Mais je crois que c'est un pays qui s'autorise. On n'a pas du tout la même, si tu veux, liberté base culturelle sur la sexualité. Ouais. C'était au-dessus de 13 ans, c'était majeur sexuel, c'est pas de la pédophilie quoi là-bas. Je sais pas. Non, c'est pas vraiment ça. C'est juste que nous, si tu veux, la sexualité et la moralité, c'est lié. Pas pour les Japonais. Il y a l'image qui est complètement en décalage de l'acte, en fait. Tu peux bander sur une gamine de 13 ans, c'est pas très grave au Japon. Du moment que tu la baisses pas, en réalité. Wow. C'est exactement ce que je fais. On va enchaîner après ça. On va faire d'autres choses. Okay. On va parler d'autres choses. Je vais rebondir. Il me semble qu'au Japon, il y a des distributeurs de petites culottes usagées. Ouais. Donc culottes d'écolières, entre autres. Et que ça pose aucun problème. Super. Alors, si elles sont validées, les culottes écolières, à mon avis, non. Elles sont estampillées écolières, mais elles sont pas d'écolières. Mais ça existe. Ça existe, ouais. Tu savais ça, Flore? Oui, bien sûr. Oui, les distributeurs de petites culottes usagées, ouais. En pleine rue, comme ça, entre les sneakers et les M&M's, quoi. Enfin, après, je pense qu'il y a des endroits, il y en a très peu, et ça a été très médiatisé. Mais il y a plein de trucs, et effectivement, pour eux, le sexe, c'est assez ludique. Et la pornographie, c'est pas du tout comme chez nous. Hein. De toute façon, chez nous, il y a le code pénétration, pornographie. Sinon, c'est pas pornographie. Pour eux, c'est plus l'esprit du truc. Ah ouais? C'est-à-dire que tu peux avoir des trucs avec pénétration qui sont pas de la pornographie au Japon. Mais il y a le floutage là. Il floute tout le temps, même quand c'est parce que c'est les poils. Il y a un truc, les organes génitaux sont tout le temps floutés. Tu vois, si on était aussi, Thibaut serait flouté, toi. Peut-être. Constamment. C'est quoi? T'es une tête de bite? Il serait encrypté. Non, j'ai pas osé. Non. Tu fais un parallèle qui est extrêmement gênant, Flore. La vanne. Il n'y a que comme ça que j'ai compris. Alors, il y a des gens très très drôles dans la room pour les prétextes pour aller dans un nouveau hôtel au Japon. Viens, on va faire une partie de tennis. Il y a aussi un mec qui a dit je vais lui montrer mon monkey. Ah oui. Alors, possible pour la partie de tennis, super dur. Hein. Les love hotels, ça fait 2 mètres carrés. Hein. Il y a une partie de pénis. Une partie de pénis ou de squash, de mini squash. Ah. Alors. De squatchinette, quoi. D'accord. De squatchinou. Joseph, est-ce qu'on a... On a un problème de serveur avec l'appli qui nous sert à téléphoner. Appeler les gens, tu sais quoi? Et voilà. C'est quoi? Je vais appeler monsieur. Tu sais, là, on est en mode route. J'ai l'impression que tous les éléments sont contraires. Je crois que Nino, il est parti faire un domac. Alors, tu sais quoi? On va se débrouiller nous-mêmes. Monsieur Jérémy, je vais t'appeler direct avec mon téléphone. Et comme ça, on va discuter ensemble. On va faire comme ça. Et on jouera à la Sky Roulette dans un quart d'heure. Jérémy, ça va? Oui. On t'entend hyper bien. Ah, bah écoute, très bien pour une fois. Ah, super. On voulait t'avoir au téléphone parce qu'on a découvert la semaine dernière un sextoy formidable pour Joseph qui s'appelle le Monkey Spanker. C'est pareil. Que Quentin de chez Lelo a sorti de ses tiroirs de jeunesse et on pensait que nous seuls pouvions avoir l'exclusivité du Monkey Spanker dans le monde entier. Et là, je tombe sur quoi ce matin en me réveillant? Monsieur Jérémy qui a fait une vidéo sur le Monkey Spanker. Mais où est-ce que tu as trouvé ça, toi? Bah, écoute, figure-toi que moi, le Monkey Spanker, on me l'a envoyé pour Noël. C'est une marque, un partenaire qui me l'a envoyé. Et j'ai éclaté de rire quand j'ai vu que vous le sortiez à l'émission. J'ai dit, mais c'est pas possible, ils m'ont spoilé mon machin. Et du coup, ça m'a fait beaucoup rire quand vous l'avez montré. On a toujours un coup d'avance. Mais ouais, je vois Comme ça. les Japonais. Comme au Japon, tu sais. Là, tu nous écoutes, on a 6 heures d'avance sur toi, sache-le. Qu'est-ce que c'est concrètement? Et je remonte l'emballage du Monkey Spanker. L'emballage. Oui, c'est l'emballage, parce Oui, parce qu'il est chez Joseph. Il est chez Joseph. Alors, c'est pour se masturber la tub, mais toi, tu as trouvé vraiment à quoi ça servait spécifiquement, monsieur Jérémy? Ouais, en fait, c'est assez polyvalent cet objet, qui est assez c'est ça.
Mais en fait, ouais, effectivement, à la base, si tu veux, c'est déjà c'est top, on va dire, pour les mecs qui sont circoncis. C'est-à-dire que c'est pour la masturbation en haut. C'est en haut, en forme haute. Tu sais, comme le hockey quand tu fais de la plongée. Ah, ok, d'accord. Voilà. Tu vois, il y a plusieurs façons de masturber, mais celle-là est assez intéressante, surtout pour les mecs circoncis, pas tous, mais certains. Et du coup, l'avantage, c'est que si tu veux, donc ça te sert comme un spanker aussi pour tapoter certaines parties de ton corps plus fines qu'un fessier, notamment les testicules, les choses comme ça. Mais tu vas pas Attends, excuse-moi. Tu t'auto-tapes les couilles, toi. Tu vas pas tapoter les couilles, c'est bizarre. Allonge-toi, on va se livrer ensemble. Chacun fait ce qu'il veut. Donc voilà, c'est l'avantage, chacun peut s'amuser comme il veut, ça peut être aussi ça le spanker, mais tu peux t'en servir aussi quand t'es en couple, par exemple, tu sais, avant la pénétration, avant la fellation, en complément. C'est assez polyvalent ce truc, vraiment. D'accord, t'as essayé ? Eh ben oui, bien sûr, j'ai essayé, sinon j'en parlerai pas. Bah, tu sais, nous on parle du monkey spanker, on l'a pas essayé, hein. On a fait que rigoler. Tout à fait, c'est vrai. Non, mais moi je teste tout, donc forcément j'en parle, c'est pour ça que je dis mon avis. Tu vas au fond des choses. C'est ce que de dire, oui. Alors on n'a pas précisé, le monkey spanker a une petite particularité, c'est qu'on peut lui mettre un truc dedans pour qu'il vibre, c'est ça ? Ouais, t'as un petit bullet vibrant qui est pas extraordinaire, hein, ouvertement, mais tu peux t'en servir pour d'autres choses. Tu peux l'utiliser sur ton corps ou sur celui de ta partenaire. Ça, c'est assez rigolo parce que c'est toujours assez érotique. En fait, ce truc, c'est un bon accompagnateur, si tu veux, pour les préliminaires, je trouve, ce jouet. En plus, comme il est pas trop vulgaire, ça ressemblait à une grosse loupe, en fait. Oui. C'est vrai. Petit côté détective privé. Mène l'enquête. Sherlock Holmes. C'est ça. Non, mais tu peux jouer avec, c'est assez rigolo en fait à amener. Et en plus, je me disais aussi, tu sais, pour les personnes aussi F2M ou les nanas par exemple, ou les femmes qui ont un clitoris. Tu peux refais le début de ta phrase. On l'a pas. Femelle tout quoi ? Femelle tout mal, c'est ça ? Oui, femelle tout mal, tu sais, c'est pour les personnes transgenres. Ouais. Souvent avec les comment on appelle ça, les hormones, tu as le clitoris qui devient un diclite. C'est-à-dire un clitoris qui devient un petit peu plus important, même beaucoup plus important. Et donc du coup, ça peut aussi servir parce que au milieu donc du monkey spanker, ça fait un petit trou qui est assez stretch. Et du coup, ça peut être aussi un endroit où on peut stimuler le clitoris pour celles et ceux, on va dire, quel que soit le genre, au final, qui veulent le stimuler. C'est pas mal ça, c'est pas mal. Oui. Donc on a rigolé. Malin comme un singe quand même cet outil. C'est souple ou c'est dur ? C'est dur. C'est dur. Sauf la membrane au milieu qui est très très souple. La membrane est très très souple. Comme un flashlight en fait. Voilà. C'est ça, c'est du soft que je sais plus quoi, mais c'était très très souple, ouais. Mais tu conseilles ou pas le monkey spanker ? Je trouve que le monkey spanker est assez intéressant à utiliser, c'est très rigolo en couple. Pour rigoler, c'est pas très cher en plus. Effectivement, je trouve que ce truc va certainement remonter sur Google si tout le monde en parle. Mais effectivement, non, c'est un bon produit pour jouer. Et puis pour amuser dans ton couple, tu vois, ça peut être un bon sextoy des débutants. Ça fait un petit peu tout et puis c'est pas flag, quoi. Bah, je trouve que c'est mieux que la plupart des sextoys masculins qu'il m'a été amené à voir sur de la masturbation. Et je rebondis, je vois que c'est marqué dessus à utiliser pendant une fellation. Et oui, effectivement, c'est ça. Ça peut être. Tu le mets avant la pénétration, c'est ça. Que ce soit fellation ou rapport plus touché, ça te permet de faire une double stimulation en fait. C'est ça qui est assez intéressant. Et ben ça remonte dans mon estime. Je le trouve bien plus intéressant. Joseph, tu vois maintenant un petit peu comment utiliser ton monkey spanker. Et voilà, je vais pouvoir l'utiliser. C'est con, j'avais acheté un singe. Ton amour pour Michael Jackson, ça. Jérémy, est-ce que tu conseilles de mettre du... Parce que là, il faut faire le tuto pour Joseph. Est-ce que tu conseilles de mettre du lubrifiant dessus ? Alors, il faut mettre beaucoup de lubrifiant à base d'eau, bien entendu, parce que c'est des produits qui peuvent agresser si tu ne mets pas de lubrifiant à base d'eau sur l'espèce de membrane. Et surtout, c'est beaucoup plus confortable, effectivement, à l'utilisation, sinon ça arrache un petit peu quand même si tu vas à sec, c'est pas conseillé. Et puis, c'est aussi bien aussi pour la fellation, de toute façon, avec les liquides corporels, ça peut aussi aider, hein, de toute façon. Ouais, mais ça concerne pas Joseph, ça t'inquiète voilà. pas. Ça concerne pas Joseph.
Merci beaucoup, monsieur Jérémy, de nous avoir éclairci sur le Monkey Spanker. Merci à vous de m'avoir invité à discuter, c'est toujours un plaisir. Et puis je vous aime énormément comme d'habitude. Oh, c'est mignon. Je suis excité, mec. Cool. Je suis excité maintenant. Quand est-ce que tu viens à Paris? Parce que on l'a pas précisé, mais tu es à Lyon et on t'a souvent au téléphone, mais faudra que tu ramènes tes fesses ici avant la fin de la saison. Je termine mes activités sur Lyon dans pas longtemps. Je reprends les castings à Paris fin février, donc ça va pas tarder. Je compte les jours. Et puis il y a plein de choses qui vont se passer pour la chaîne, j'espère. Donc voilà, il y a plein de choses qui se passent en ce moment pour moi. Vous tapez sur YouTube Monsieur Jérémy, vous allez voir ces vidéos, elles sont trop cool, et notamment la dernière qui est toute fraîche de ce matin ou d'hier, c'est le test du Monkey Spanker. Voilà, merci beaucoup Monsieur Jérémy d'avoir été avec nous ce soir. Merci. Merci à vous. Allez, gros bisous. C'est toi qui raccroche. Bye. C'est toi qui raccroche. Non, c'est toi qui raccroche. Ah, il vient vraiment raccrocher. Voilà, Joseph, on t'a aidé. Merci pour cette aide technique inoubliable. Non, c'était surtout pour le Monkey Spanker. Ah d'accord. Moi, je pense qu'il y a un truc Dès ce soir à faire avec plusieurs Monkey Spanker, tu vois, à faire un effet tunnel. Mais tu peux te mettre plein de Monkey Spacers sur la bite, en fait. Bah ouais, C'est un jeu, ça, non? Tu sais, quand tu dois mettre des anneaux sur une bite. Et tu peux les essayer dans des sens différents, en fait. Faut pousser dans un sens sur l'un et dans l'autre sens sur l'autre. Ça peut être drôle. Oui, ça fait un jeu. Beaucoup d'idées, en tout cas, chez toi, Nathanaël. Mais non, mais c'est surtout que c'est un objet... En fait, ce qui est bien, c'est que c'est, comme il l'a dit, là, Jérémy, c'est pas super affiché. On dirait pas que c'est un sextoy. Ouais, tu peux dire c'est pour attraper les mouches ou tuer les moustiques boucher les l'été ou les bouteilles. bouteilles. Non, mais sinon tu mets une petite balle en mousse au bout d'une ficelle, tu Par l'accroches. C'est le Jokari. Et voilà, et tu retrouves ton môme qui joue avec dans le salon. Laetitia Trans qui nous dit salut, bonjour à toute l'équipe, et bonne année aussi. Merci Laetitia, gros bisous à toi. On dit que tu ressembles beaucoup, Nathanaël, à Gérard Vives. J'ai vu passer ça dans la room tout à l'heure. Tu te souviens de qui c'est? Oui, malheureusement. Merci, c'est qui? Je sais plus. Merci, je sais plus. C'était sympa en tout cas. Mais on me dit d'autres trucs. C'est Zen38. Eh ben Zen38 a du flair. Là, ouais, c'est vrai. Ouais, les Japonais sont très puritains. On nous dit. C'est pas vraiment. Ils sont pas vraiment puritains. C'est pas tout à fait ça. C'est pas ça. C'est qu'ils sont bouddhistes. Il y a une forme de pudeur, je sais pas. Et alors, c'est quoi la grosse différence? La différence, c'est qu'en fait, le sexe c'est pas moralement répréhensible et que, en gros, pour te la faire en un mot, ce qui est bon pour le corps, c'est comme ce qui est bon pour l'âme, en fait. C'est du moment que c'est bon, on peut le faire. Ouais, ils n'ont pas eu le judéo-christianisme. La culpabilité dans le plaisir. Et puis même la séparation entre l'âme et le corps. Tout ce qui est âme est pur, tout ce qui est corps est péché. Alors que chez eux, c'est un espèce de tout, et que quand tu te fais du bien au corps, tu te fais du bien à l'âme. Et ben voilà, un peu comme les Chinois. Et donc du coup, ils font du shibari. Et du coup, ils ont pas. Alors, ils sont pas bouddhistes, les Japonais, même s'il y a du bouddhisme là-bas, ils sont surtout shintoïstes. Ils sont shintoïstes, mais en fait, c'est pareil au niveau du. C'est très inspiré. C'est très inspiré. Ils ont la même conception du corps et de l'âme. Tout à fait. C'est un grand tout. Nathanaël, j'ai l'impression qu'on parle beaucoup du shibari depuis quelques années. C'est moi ou alors il y a vraiment un engouement depuis quelques temps? Alors je vais te dire, c'est un peu pour ça qu'on a fait le film. En fait, c'est parce que moi je faisais des films pour Arte, on faisait un film sur le bondage, et je me suis retrouvé dans une soirée Démonia. C'était en 2014 ou 15. C'était encore dans les crayères. Et il y avait plein de gens qui faisaient du bondage occidental. Et il y avait un petit coin où il y avait 2 personnes qui faisaient du shibari. Et bizarrement, tout le monde les regardait. Différence entre bondage et shibari. Essentiel. Alors, bondage, c'est occidental. On va dire que c'est avec des liens de latex, du cuir et des trucs comme ça, des fouets. Et le shibari, ça vient du Japon. Donc, c'est vraiment avec des cordes de chanvre, en kimono, avec un petit rappel tradition. Toi, t'es ceinture noire de shibari, du coup. Je suis pas ceinture. En fait, moi, je pratique pas trop le shibari. Je me fais attacher, mais j'ai pas eu le temps d'apprendre. D'accord, c'est comme moi. J'ai vu beaucoup. Je me fais attacher, mais. Voilà. Et et ça devient à la mode parce que je crois que les réseaux sociaux, ils n'ont pas été pour rien. C'est-à-dire qu'avant, c'était caché dans les donjons, ça participait un peu des activités bondage un peu cachées. Et avec les réseaux sociaux, les gens se sont aperçus que c'était assez montrable, que le côté culturel, le côté tradition, ça attire pas mal. C'est super accessible, c'est pas cher. Une corde, ça coûte pas cher, c'est moins cher que des crochets, des trucs et des machins. C'est joli. C'est joli, ça s'apprend assez vite. C'est pas honteux parce que quand on t'en parle, tu peux dire qu'il y a un fond culturel.
Tu vois, donc il y a le fameux prétexte. Ouais, c'est ça, ouais. Le prétexte pour parler de sexe. Tu veux la caution, quoi. Et puis, c'est pas forcément sexuel en plus. Alors voilà, et en Occident, il se trouve qu'il y a toute une génération, c'est assez jeune d'ailleurs, de jeunes gens qui ont transformé un peu leur idée du shibari en développement personnel. C'est-à-dire que tu as des gens qui font du yoga. T'as des gens qui associent ça vachement à la danse, à la chorégraphie, il y a plein de trucs, mais en réalité, faut pas oublier que c'est quand même un truc sexuel. Tu peux associer quand même plusieurs disciplines qui ont un peu les mêmes aspérités, un peu spirituelles quand même, non ? Ouais, parce qu'il y a de la méditation, parce qu'il y a un relâchement, parce qu'il y a un travail de respiration, parce qu'il faut apprendre. Si tu veux, donc à partir du moment où il faut se plonger dans des bouquins, apprendre, machin, etc., et que c'est joli, tu peux ouais, c'est montrable, ouais, et puis c'est moins glauque, c'est moins violent, si tu veux, que de se dire du jour au lendemain, tiens, avec ma meuf, on va prendre des trucs en cuir et on va se mettre des coups de fouet. C'est plus soft. Mais on peut l'assimiler quand même à une pratique sexuelle, le shibari ? Moi, je dirais que c'est super, en tout cas, pas super rassurant de le dissocier trop d'une pratique sexuelle. Ouais. Parce que tu donnes quand même le pouvoir à quelqu'un de faire ce qu'il veut, et tu donnes la permission à quelqu'un de t'attacher. Tu te remets quand même dans les mains de quelqu'un et tu lui donnes le pouvoir de te faire des trucs. Alors ça se discute avant, mais les Japonais partent du principe que l'idée du shibari, c'est quand même de te faire perdre la face. Et faire perdre la face, c'est-à-dire provoquer des émotions sur ton visage que tu n'aurais pas en temps normal. Ouais. Donc si tu veux, si c'est ultra contrôlé, il n'y a plus ces émotions, donc oui. Pour moi, c'est super délicat de dissocier ça de la sexualité, parce que c'est une pratique érotique. Parce que c'est à ça que ça sert et que... Il y a aussi une différence de philosophie dans les deux pratiques. Le bondage consiste à immobiliser, c'est Patoun dans la room. Alors le shibari, le kimbaku consiste à immobiliser son partenaire. Lui, il parlait du bondage. Mais en fait, Patoun, il doit savoir, ou il sait pas, que le bondage, c'est le shibari. En fait, ce qu'on appelle le bondage, c'est la traduction occidentale du shibari. Le bondage, c'est des bandes. Ça veut dire bander. Et shibari, ça veut dire attaché, lié. Détends-toi, Thibaut. Mais c'est pareil. Sauf qu'au Japon, c'est ça qui est différent de chez nous, c'est que pour eux, tu peux faire du shibari sur un arbre ou un paquet cadeau. D'accord. Tu attaches un paquet cadeau avec beaucoup d'attention, avec beaucoup d'amour. Voilà, on élève l'attachement au rang d'art. Ah, pour les Japonais, c'est super important, la ceinture de kimono, tout ce qui est nœud, de toute façon, et les nœuds veulent dire des trucs. Chez les Japonais... Se faire pomper le nœud, ou non, mais exactement. Non, mais chez les anciens Japonais, quand ils voyaient un mec attaché, un prisonnier, ils savaient avec les nœuds qu'il avait capturé, pourquoi, comment, à quel endroit. Bien sûr. C'était une signature. Alors, pardon de couper, petite parenthèse, dans la room, on te demande l'état de ton testicule. Voilà, c'est tout. Voilà. Un peu plus gros que d'habitude, un peu plus bleu, mais pas mal. D'accord, voilà, très bien, un peu parenthèse fermée. T'as déjà attaché des gens, Joseph, dans le cadre d'une pratique légale de sexualité, hein ? Moi, le seul truc que j'ai fait, c'est menottes. D'accord. Voilà, exactement. Et on m'a dit parle, j'ai pas parlé. D'accord. Voilà. Moi, j'aime pas dans le délire des menottes, c'est que je trouve que c'est un peu fake. On arrive, tous à l'enlever. Filez-moi des vraies menottes de flics. Il y a le côté, moi, c'était des vraies menottes. On n'est plus du tout dans le c'était des vraies menottes que j'avais, moi. C'était des vrais flics aussi. C'était des vraies menottes. Et tu avais vraiment bu en conduisant. C'était des vraies menottes qui ne m'appartenaient pas. À la marée chaussée. Tu vois. Ouais, c'était tout à fait des vraies menottes. Et le mec à qui elles appartenaient m'avait appris à les ouvrir avec un pic. Genre MacGyver ? Tu vois, ah non, pas MacGyver, c'est plus lié à des gens qui font des trucs illégaux, ceux qui ouvrent les serrures avec les... D'accord, ok. Et les machins, et j'avais appris à l'ouvrir avec un pic. C'était vachement bien. Donc voilà, est-ce que... Je me suis plus amusé à essayer de l'ouvrir qu'à baiser quelqu'un qui était attaché avec, en fait. Mais bon, bref. C'est génial. Attends, chérie, attends. Si je tourne à droite... Voilà, c'est ça. Non, en fait, on va pas baiser, je vais l'ouvrir. Tu vas voir, ça va être beaucoup mieux. Je sais pas si on peut se procurer des... toi, Thibaut, qui connais bien le milieu des flics, est-ce qu'on peut se procurer des menottes Alors, à part que dans le deep web, mais moi lambda sur Amazon, je peux trouver des vraies menottes. Ça s'achète chez les loueurs de cinéma, les trucs dans tous les trucs de cinéma à mon avis. Alors il y a des sites qui vendent du matériel de sécurité et il y en a qui sont moins regardants que d'autres sur certains ustensiles. Ouais. Notamment les menottes, les matraques télescopiques et des choses comme ça où normalement il me semble qu'il faut que tu aies des autorisations et que tu peux pas acheter hors du cadre
d'un travail de sécurité ou quoi, où il y en a qui te demandent pas, et donc du coup tu peux récupérer du matériel comme ça. Mais sinon il y a une petite réglementation quand même. Non, oui. Ça paraît un petit peu logique. Il me semble quand même qu'à la base il faut être soit dans le milieu, soit travailler dans la police, soit dans un métier de la sécurité et justifier de l'emploi pour pouvoir acheter ce type de matériel. En fait, le mieux pour baiser, c'est le flashball quand même. Dans les sex shops, on vend pas des vraies menottes alors? Non, il y a à chaque fois, t'as toujours une sécurité pour pouvoir le détacher. D'accord. Ce qui est pas plus mal en soi. Hein. Oui, c'est rassurant quand même. Si vous pouvez acheter en libre service des tasers, des matraques et des menottes, finalement tu te retrouves facilement avec des milices armées. Mais je crois que tu peux, enfin comme tu dis, il y a des boutiques spécialisées, mais je crois qu'ils sont pas super regardants comme tu dis. C'est ça. C'est pas, qu'ils sont pas super regardants. ultra contrôlés quand même. Et quand t'as une tête de flic comme moi, ils te demandent même pas ta carte quoi. T'as déjà attaché une ou un partenaire, Thibaut? Est-ce que tu as déjà tasé tes partenaires? Est-ce que t'as déjà... Eh ben, écoute... Bah oui, au préalable, toujours. C'est son mode opératoire à Thibaut. J'ai essayé 3 types de choses. Alors, les menottes, le grand classique. Avec la fourrure rose. Exactement. On les a tous eu dans le petit pack de débutants. J'ai essayé aussi avec... des ceintures, mais ceintures, il faut que ce soit des ceintures assez fines, et puis en réalité, ça tient rien du tout. Et il y a un truc que j'ai essayé qui est drôle, et c'est grâce à toi, c'est le bondage tape. Ah, le bondage tape. Qui ne colle pas, mais quand tu le serres, tu peux pas t'enlever. Mais alors là, c'est formidable ça, le bondage tape. C'est trop bien. Ouais. Ça, c'est la déclinaison occidentale des cordes. C'est ça. C'est vraiment. Ça paraît pas, ça colle pas. Sachez-le, hein, les gens qui veulent essayer, vous tapez sur Amazon bondage tape. C'est du film alimentaire un peu plus épais. C'est la même technique. Dit comme ça, c'est pas très excitant. Mais c'est comme ça, c'est le principe. En fait, c'est un peu le même principe. C'est un peu comme le film de bagages, tu sais, dans les aéroports. C'est ça. Ah, mais c'est toujours pas excitant. C'est toujours pas excitant. Non, vraiment, tu peux faire des trucs super avec ça. Et ça ne colle pas. Et dans l'idéal, je pense pas que tu le réutilises, mais techniquement, tu peux l'enlever et tu peux le remettre. Si jamais tu as mal fait ton lien, ou si ça se plie un peu, tu peux le défaire et le remettre parce que ça ne colle pas. Et ça, c'est top. 2 avantages formidables, effectivement, tu viens de le dire, Thibaut. Ça ne colle pas au poil, ça ne tire pas. Et puis, ça maintient vraiment. Quoi. Nathanaël, tu dois bien connaître aussi. C'est formidable. Et puis, ça se jette à la poubelle après, ça se cache facilement. Enfin, il n'y a pas de souci. Ça tue les dauphins, mais ça, tu t'en bats les couilles. Évidemment, je dis ça comme ça. On peut pas tout faire en même temps, Joseph, tu vois. Ah, on peut pas jouir en protégeant les dauphins, sauf en les violant. Mais... Ou avec des cordes de chanvre qui ne tuent pas les dauphins. Voilà, le chanvre la jute naturel. Ou le chanvre, après, tu l'as exactement. Les dauphins, c'est des bâtards, c'est mignon, mais honnêtement, c'est des bâtards. Et alors, pourquoi tu t'es intéressé, excuse-moi, à tout ce monde-là si tu ne pratiquais pas les cordes? Non, mais au départ, oui, parce que je suis producteur, parce que je produis des documentaires un peu sexe, voilà. Tout et mais parce pas. que les cordes m'ont paru, il y avait quelque chose en plus. Il y avait un truc visuel en plus, il y avait un univers. C'est esthétique. Et pourquoi c'est devenu, je reviens sur le truc de Jérémy, là, pourquoi c'est devenu un peu connu, c'est qu'il y a eu, c'est vrai qu'il y a 3-4 ans, d'un coup, plusieurs lieux qui se sont ouverts à Paris, à Londres, à Berlin, et qui drainaient une population en fait assez jeune, assez branchée, un peu vegan, tu vois, un peu vraiment dans l'air du temps, et qui se sont appropriés le truc un peu genre développement personnel et qui l'ont diffusé énormément sur les réseaux sociaux, et que ça a été repris par des médias assez connus, et qu'effectivement il y a eu un pic. Et il y a plein de gens, en fait, il y a plein de films qui ont pris des moments de shibari. Il y a un clip de Shakira où il y a du shibari. Il y a le film de Jalil Lesper qui s'appelle Iris, où il capture quelqu'un en shibari. Il y a un épisode de Daredevil où il y a du shibari. Donc d'un coup, il y a eu Quentin Tarantino s'est fait photographier attaché. Lady Gaga, Dita Von Teese. Il y a eu un moment où il y a eu un moment branché du shibari. Et c'est comme tout ce qui est un peu porno quand ça transpire dans la pop culture. Ouais, et puis il y a eu 50 nuances degrés avec l'univers BDSM qui a été le et je crois que ça y est pas pour rien. Enfin voilà quoi. Il y a du shibari dans 50 nuances. Disons qu'il y a... Non, peut-être pas de scène, il n'y a pas de shibari. Non, c'est pas ça, mais c'est une ouverture sur le BDSM en fait. C'est marrant parce que c'est la conclusion du film, et c'est vrai qu'avec l'explosion des 50 nuances degrés, des clips de Rihanna, Lady Gaga, Madonna, etc., c'est vrai que l'univers de la porn culture transpire peu à peu dans l'univers de la pop culture. Pour la petite histoire, quand je suis allé à Decathlon, je sais plus, à l'époque où il y avait le premier ou le deuxième film qui était de 58 degrés qui était sorti, et je dis oui, bonjour, je cherche une cravache d'équitation, et la nana mort de rire, on est en rupture de stock,
En ce moment, beaucoup de gens se mettent au cheval. Moi, c'était vraiment pour aller faire du cheval. Et j'ai dit, mais je ne comprends pas. Elle me dit, arrêtez, on sait tous, le film vient de sortir 50 nuances degrés. Tout le monde nous achète des cravages d'un coup. Moi, c'est pareil. Moi, c'est pareil. Moi, je suis allé chez Neuroto pour prendre un gilet jaune parce que moi, j'étais en rade. Et bah là, on m'a dit, arrêtez de vous foutre de ma gueule. Quand 50 nuances degrés est sorti, ils se sont mis à vendre des cordes chez La Redoute. C'est pas vrai. Ah, c'est des malins. 8,99€ la corde. Et tu peux l'acheter chez La Redoute, qui n'est pas le truc le plus jeune du monde. Bonne corde de jute, en plus. Et pas de jute, non, par contre, c'était du synthétique. Ah, voilà. C'est complètement faux, parce que moi, je suis allé m'acheter un Maxi God. Chez et toi, on m'a dit, ah oui, c'est pour te taper sur les flics. J'ai fait, mais non, c'est pour me le mettre dans le cul, putain. Enfin, c'est fou quand même, hein, les mentalités n'arrêtent pas de changer, quoi. Ah, j'ai eu l'image, ça m'a beaucoup plu, Thibaut. Joseph. Ce soir, ça va être difficile. J'ai problème de prénom là, mais je vous aime tellement tous les deux. Alors, on nous dit dans la room, par rapport aux menottes, un policier à la retraite m'en a offert une paire il y a longtemps pour attacher ma Harley. Je trouve ça hyper classe d'attacher sa moto avec. Ça s'ouvre un peu facilement quand même. Hein. Il sait le faire, Joseph, il a dit. Ça s'ouvre très facilement des menottes. Hein. Alors pour une Harley, c'est pas super sécure. C'est l'esthétique rigolo. C'est une serrure très simple parce que quand tu les portes, tu peux pas les ouvrir toi-même. C'est ça le délire. C'est pour ça qu'on se dit toujours, putain, ils sont forts dans les films, ils arrivent à s'évader avec un trombone derrière, juste en mettant le trombone dedans et ça marche. Que dalle, en fait. Normalement, les menottes, justement, t'empêchent de le faire toi-même, mais sinon, c'est la serrure la plus simple que tu puisses faire. Voilà, parce que moi j'ai ouvert des portes d'appartement dans le 16e arrondissement, j'ai gagné ma vie comme ça pendant et là on laisse sa bosse, il n'y a pas de ce métier hein, et tu te faisais chier là. Et vraiment j'ai fini par me mettre des menottes avant de faire ça quoi, juste pour tout spicy top comme on dit outre-Atlantique. Une vie aux 1000 facettes hein. C'est, on n'a pas fini, tu sais quoi, on n'a pas fini d'en apprendre. Ah non, ça non. Bah il y a peut-être un jour les flics qui vont venir chercher en pleine émission. Ça pourrait être excitant ça. Voilà, exactement. Je vous rappelle que dans quelques minutes nous allons jouer un jeu un petit peu spécial, donc trouver une imitation. Voilà, bon, toi Nathanaël, Gérard Darmon, voilà, c'est bon, il n'y a pas beaucoup d'efforts à faire. Gérard Vives, ouais. Il n'a pas cette voix-là, Gérard Vives. Voilà, Flore. Et toi, tu joues aussi au jeu des imitations? Je vais poser les questions avec une voix que j'ai pas encore trouvée. Voilà, je suis en train de. J'hésite entre Bob l'éponge et Homer Simpson. Ah, je voulais le prendre, Homer Simpson, c'est le plus facile. Bah ouais, c'est le plus facile, mais tant pis. Je suis le maître du jeu ce soir, donc. Mais avant, on va jouer avec les questions de Flore ce soir. Elle va t'expliquer, Nathanaël, c'est quoi le concept? Alors, en fait, les questions, c'est un peu comme question pour un champion. Je vous décris un descriptif qui correspond à un mot. Vous devez trouver le mot. Donc, vous m'interrompez dès que vous avez le mot, comme question pour un champion. T'as pas le petit bruit? Mais j'ai tout le bruit du monde. Ça aide à. Les gens, ils se disent ah oui, c'est bon, c'est comme question pour un champion. Je comprends ce qui se passe. Donc, tu dis des trucs et il manque un mot. Non, je dis top, je suis un, et tu dois trouver ce que je suis. En gros, tu réponds tu essaies de répondre à la devinette de Flore. Tu vas voir, je vais le faire, tu vas très vite comprendre. Est-ce qu'on va voir Nino avec nous, Flore? Alors, Nino, normalement, est sur la route. Et il devrait arriver, je pense. Parce qu'il faut lui dire que s'il vient à 22h22, ça va être extrêmement court. Hein. Normalement, il vient avant 22h. Ah, d'accord, ok. Allez, les questions de Flore, c'est parti. Top, je suis une invention créée tout récemment par 3 collégiens britanniques qui ont 14 et 13 ans, capables... Ah non, c'est pas du tout ça, mais j'ai trouvé. Ouais. C'est relou parce que c'est l'une des questions de mon jeu tout à l'heure. Mais pourquoi on se parasite? C'est quoi le sujet, au fait, le thème? Oui, alors le thème, c'est le sexe et les jeunes. D'accord. C'est aussi un des thèmes de l'émission. Il y a eu les Tech Awards au UK, je crois que c'était la semaine dernière, et en fait, il y a des jeunes qui ont inventé un préservatif tout nouveau. C'est un préservatif qui change de couleur si ton ou ta partenaire a une MST. Mais c'est génial. Non, mais ça marche. Moi, j'ai pas spécialement d'avis. J'ai pas spécialement d'avis. Moi, je pense que c'est pas mal. Tu penses que c'est pas mal? En fait, oui. Ah oui, c'est bien. Toi, Fleur, t'en penses quoi? Non, mais de toute façon, tout ce qui sert à l'autodépistage est bien dans l'absolu, même si c'est imparfait, c'est-à-dire tu pourras avoir une fiabilité à 80%, bon, c'est imparfait quelque part. Le danger principal de ce genre de choses, c'est la même chose que les avancées qui sont faites aujourd'hui sur le sida, c'est que ça crée un climat de non-méfiance par rapport à la maladie, ce qui fait que les jeunes vont arrêter de mettre des capotes en disant « Ah bah c'est bon, j'ai fait mon autotest à la con, je mets plus de capote. » Tu penses qu'ils vont si ton partenaire a un truc, pas toi. Tu penses qu'ils vont leur mettre le premier coup pour tester? Bah non. Bah ouais, bah toi, ce qui t'intéresse, c'est de savoir si ton partenaire a un truc. Toi, à la rigueur, t'es à peu près au courant. Si tu mets une capote. Ou pas? Bah non, tu sais pas. Non, mais ce que tu veux dire. Non, mais je veux dire, il y a les deux trucs. Savoir toi et ton partenaire. Il y a pas que toi.
Oui, mais c'est une capote. Oui, mais si tu changes de partenaire beaucoup, Ouais. l'intérêt, il est là quand même. Oui, non, mais c'est ça, c'est que si tu mets ta capote sur ton partenaire, tu vas te dire, tiens, super, je sais pas, il a pas Sur la la tête. chlamydia, il a pas le... Ah, c'est 4 IST. C'est que celui qui porte la capote. Non, celui qui est pénétré. Non, parce que nous, on comprend le truc comme ça. Moi, comment je comprends le truc? Tu mets une capote et après la pénétration, elle change de couleur ou elle change de couleur. Exactement. Voilà. Oui, mais après, tu vas la retirer. Non, mais Du coup, ça te c'est fait un important prétexte. parce qu'est-ce que c'est un truc pour les garçons ou juste pour savoir si les filles ont des MST? Oui, Non, c'est mais ça je qui est pense que c'est important. les deux, c'est Ah les bah deux. voilà. Mais sinon, pense que c'est les deux. parce que c'est une sensibilité de toute façon du produit à, je sais pas, à la muqueuse, bactérie du ou coup, aux si muqueuses, Si chacun a une MST, ça fait bactéries. un Le arc-en-ciel. truc, c'est que c'est certaines. Ouais, c'est Pas ça. de couleur, ça fait rien. C'est que c'est que certaines MST et donc ça va inciter les jeunes en voyant que le préservatif, que ce soit côté fille, côté garçon, ne change pas de couleur, à se dire ok, on la retire, On la retire, on aux peut y aller. F. Sauf qu'il y en a peut-être d'autres ou alors juste que le truc était fiable à 80%. Donc ça c'est le danger, c'est que ça. Yes. Ouais, et les enfants, Entre du coup, guillemets. le fait. Et l'autre enfin, danger, le c'est que problème c'est de pas base, comme c'est c'est quand pas même de pas avoir forcément de gosse, fiable non à 100%, c'est qu'il faut pas croire le truc à 100%. Voilà, c'est que derrière ça demande, je pense, Un suivi médical. un suivi. Maintenant, oui, c'est une bonne chose sur le dépistage, l'autodépistage, en particulier sur une population de jeunes avec des chlamydiés qui sont en pleine expansion, la syphilis aussi, qui se protègent pas du tout. Donc ça les sensibilise aussi à ce truc. Ce qui est bizarre, c'est quand même ce que les personnes ne le notent, mais moi je trouve que le truc le plus chelou dans l'histoire, c'est quand même que les collégiens, ils C'est ont exactement quand même ce que j'allais dire. 13 et 14 ans. Je sais pas ce que tu faisais à 13 ans. Est-ce que t'es là? Est-ce que tu savais déjà dérouler une capote sur un sgeg à 13 ans? Moi personnellement, je savais pas. Moi, je savais. Alors, Bah, tu ouais, je savais de ouf. Il Ouais. devait avoir une 13 ans. sacrée vie Ouais. sexuelle quand même. Parce Évidemment. que, Ouais. ils ont dit, putain, j'en ai marre et tout. À chaque fois, Mais, j'ai des MST. On va inviter une capote qui va détecter les MST. À quel âge t'as fait pour la première fois, toi, Thibaut? Tard, 17 ans, je crois. Joseph? Moi, j'avais 16 ans. Ah, d'accord, ok. Toi, c'était plus jeune. Benjamin, il Toi, va c'était plus jeune. 8 ans. non, j'avais 14 ans. Mais cela étant dit, moi, je suis la génération sida de ouf psychopathe, vu que je suis né à la fin des années 70 et qu'on nous faisait dérouler des capotes sur des bananes, nous, en classe de 5e ou de 4e. Je suis assez d'accord avec Joseph. Moi, je Ouais. suis aussi de la génération un peu plus âgée que Joseph, je pense. Ouais. Genre début des années 70. Yes. Et c'est vrai que moi, mes premiers pas dans la sexualité, on pensait tous qu'on allait porter des capotes toute notre vie et qu'on était condamnés à Complètement. ça et que ça s'envisageait même pas. En fait. Ça s'envisageait pas, on nous disait tous les jours mettez des capotes, mettez des Et capotes. les mettez des messages à la capotes. télé, c'était que Tout le ça, temps. et toutes Ouais. les 5 minutes et de Et chaman. Joseph, il en c'est- mettait à chaque fois avant d'aller à l'école. tous les C'est ça. matins. Non, mais Maman, c'était. t'as déjà mis ton préservatif? Il pissait dedans. Elle et pendait comme Non, mais c'était une époque, la fin des années 80, il faut savoir, quand nos parents avaient des amis homosexuels, il y a eu une hécatombe Ouais. chez les homosexuels, une vraie c'est vrai. hécatombe. Et c'est-à-dire que la génération de nos parents ont tous des amis qui sont morts du sida. C'est vraiment, Et en bah, tout cas, chez ceux qui fréquentaient des homosexuels, ils ont tous connu des gens Pas que morts. des homosexuels, mais des Mais- milieux un peu branchés, un peu rock'n'roll, où Ouais. les gens sortaient. Où C'est c'était, ça. Ah, c'est vrai. Exactement. Et moi, je me souviens que c'était même assez flippant. Hein. C'est vrai que Ah, c'était flippant, hein, plein vraiment. d'amis ouais. de mes parents, effectivement, et ça allait, mais au-delà de ça, parce qu'avant, l'homosexualité, c'était un truc assez caché. Si tu veux, les gens s'ouvraient pas, il n'y avait pas de coming out toutes les 5 minutes. Donc un jour, ouais, t'apprenais que ton prof de maths avait le sida, donc t'apprenais qu'il était homosexuel en apprenant qu'il avait le sida. Donc c'était une époque où le c'était... coming out un peu forcé. Ouais, c'était spécial, hein, c'était vraiment spécial. En tous les cas, dans la room, on est plutôt d'accord pour dire que c'est trop bien, ça permet aux jeunes et aux moins jeunes de se dépister. Ben, Déjà, ce qui est bien, c'est que ça attention. permet de mettre un truc de sensibilisation sur le fait que tout le monde, qu'il y a que les MST sont un peu en augmentation. En même ouais. temps, si j'ai un gamin de 13 ans qui se pense sur le sujet de la capote. Ah bah bravo la c'est quand tolérance, même, Fleur chérie. D'accord, très bien. Non, j'en serais très fière. Si un jour t'as un gamin de 13 ans mal, dis-toi qu'à peu près toutes les 5 minutes, il pense à niquer. Et tous les Ça jours, ils sent ont. le- vécu. Voilà, exactement. Et je crois que tous les hommes à cette table vont pouvoir Il confirmer. n'y a aucun problème, mon T'as gars. une érection tous les quarts d'heure à peu près, et tu penses au sexe toutes les 5 secondes. Tu te branles 2-3 fois par jour. Oui, easy. Ouais. Easy. Et puis ça devient un peu à la mode d'avoir plein de partenaires. branler, ouais, On de est ouf. quand même chez Wild. Oui. C'est un peu un enjeu. Tu vois, avant, les jeunes, il y avait un truc qu'il fallait faire. Et ben aujourd'hui, c'est un peu avoir plein de partenaires, quoi. Tout à fait. Alors, deuxième question. Je suis un des mots-clés les plus tapés sur Pornhub en 2018. Lesbienne. Ça, c'est en effet le mot-clé Yes. le plus tapé. C'est Mais vrai c'est un des mots-clés. Non, je sais. En tout cas, je suis MILF. non plus. Je rappelle le thème de l'émission, c'est le sexe et les Et les jeunes. Teen. Non, mais c'était... Amateur. ça fait- Non. Je suis celui qui a réussi la plus belle progression, la plus énorme progression des mots-clés. Oh, je trouve pas ça.
Thibaut. J'ai augmenté de 17 323 places en un an. Anal. 17 300 places en un an. Ah. Anal, ça n'a pas pu changer tant que ça. Amateur, pas tant que ça. Je suis également un jeu en ligne développé par Epic Games. Fortnite. Oui. Répète. Le mec, Fortnite. il est les top 20 des Vous mots-clés expliquez sur Pornhub. C'est Fortnite, c'est un jeu, c'est un Battle Royale. Un Battle Royale, c'est. Imagine, t'es 100 sur une carte avec des joueurs du monde entier et il faut qu'il y ait un seul survivant. Et donc en porno, ça donne quoi en mots-clés Bah ouais, je sais pas pourquoi Fortnite. Il tape ça parce que, je sais pas, il doit avoir des petits avatars un peu sexy qui doivent se faire je ne sais quoi. Mais c'est un des mots-clés les plus tapés sur Pornhub. Eh, dans la room, moi je peux pas le faire. Allez voir sur Pornhub en tapant Fortnite ce qui sort. On va lire les meilleures réponses. J'ai envie de le faire là. Je veux pas dire, mais j'ai 2 points, Flore. Oui, super fort. Alors là, ce soir, tu déchires tout. Troisième question. Je suis un phénomène apparu avec les réseaux sociaux qui touche particulièrement les jeunes qui envoient des nudes, bien que globalement... Revenge porn. Il est fort. Du coup... mais Vous êtes beaucoup trop fort. Je sais pas s'il est très jeune ou très fort, mais... Ah, c'est presque un sans faute là, Benjamin. Je grisonne, j'ai un poil blanc de barbe. Regarde, t'as vu ? Regarde, ah oui, peut-être, c'est vrai. Certes, c'est vrai. Un gros poil blanc de barbe. Mais en tout cas, on dit quoi ? On dit égalité, Joe ? Non, le point pour toi, tu as commencé, je pense, un poil de seconde avant. Non, je suis Comme d'accord. Fortnite, on l'a fait à peu près, t'étais d'abord. Les 2 fois, t'étais... Vraiment, ouais. Côté Japon. Ouais, voilà, exactement. T'es côté Japon, mec. Tu fais le nouvel an avant moi, c'est pour ça. Il y a GB Lola qui avait trouvé Fortnite et qui dit j'ai honte d'avoir trouvé ça. Bah, non, mais il faut pas avoir honte. Bah, par contre, moi, j'arrive pas toujours à voir l'image entre Fortnite et le porno. Peut-être que c'est du cosplay. Peut-être que c'est du porno image de synthèse, tu sais, c'est pas du porno film à mon avis. C'est du hentai 3D. C'est du hentai 3D, je pense. Ouais, possible. Donc allez-y sur YouPorn pour nous Faites la recherche. remonter les vidéos en direct. Ils doivent être en train de danser leur danse bizarre là. Comme ça là. Ah oui, leur fameuse danse. Ils font comme ça là. Avec leur sexe. Exactement. Alors, 4e question. Je suis un concept créé par 3 jeunes américaines pour détecter des substances telles... Ouais, c'est une paille en fait que tu mets dans un verre et Pour c'est le comme, GHB. Non, mais non. comme On dirait que c'est son métier, quoi. comme le préservatif qui change de couleur. Bah si tu mets Celle-là, ta je paille savais- dans ton verre, elle change de couleur. Je savais qu'il C'est pas l'avait. Moi, mal, j'avais ça fait aussi. une question pour soi, c'était celle-là, mais en fait, t'avais les 3 autres. Voilà, bah 4-0 les 4-0. enfants. 4-0 les enfants. C'est pas mal, ça. C'est une super idée. Non mais honnêtement, c'est une super idée. Ça, c'est bien. C'est super. Donc Mais celle-là, je pense que tu l'as sauf pas. qu'il faut faire gaffe comme avec la capote, quoi. C'est-à-dire que si ça marche pas, t'es baisé. Faut pas faire confiance. C'est vraiment le cas de le bien dire. sûr. C'est Bah, vraiment le cas de le dire. C'est le cas de le dire. quoi. Déjà, Moi, généralement, je laisse mon verre en faisant « C'est mon verre !» Ouh, je laisse mon verre. Je repasse dans un quart d'heure reprendre mon verre et jamais personne n'a rien fait. Oh non, c'est pas effervescent. Oh dommage Joseph. Je suis très déçu. Mais en tout cas, je trouve que c'est une excellente idée d'avoir. Enfin, l'idée est géniale. Genre concours l'épine de ouf quoi. Enfin concours lapine, mais c'est vachement bien. Non, bonne idée, bonne idée. Ouais. Oui. 5e question. Je suis un hashtag sujet de campagne mené par l'espace santé des étudiants Rends de l'argent. Bordeaux en 2018. Macron démission. D'affiches et de visuels destinés aux réseaux sociaux. Je mettais un coup de projecteur, soit vous l'avez pas de toute façon. Un coup de projecteur avec humour sur les stéréotypes autour de la sexualité des hommes. Notamment l'accès aux soins, le consentement, le port du préservatif ou encore le culte de la performance, un hashtag qu'on a vu en 2018, fait par des étudiants à Bordeaux. Passé aux fêtes de l'actu, là, Benjamin. Hein. Ah, ouais, mais Actu 2018 hein. Actu 2018, oui, bah. C'était il n'y a pas si longtemps. Bah c'était l'année dernière quand même. c'est ce que j'avais dit. C'était il y a un mois. Totalement C'était il y a dépassé. un mois. 2 ou 3. Ouais, mais c'est Bordeaux, tu sais, ils sont bizarres, ils mettent. En âge jeune, ça fait 1 an presque. C'est ça. Tu multiplies par 12. Donc la campagne s'appelait Mal informé. Ok, Voilà. donc, C'est hashtag mal informé. Hashtag Ah, mal. Ah, donc à part toi et 120 personnes sur Twitter, c'est ça non? T'as Mais galéré je pour. pensais que tu l'avais, Tu es de je pensais Bordeaux, que tu Flore l'avais celle-là. Non, mais en fait, Bordeaux fait, ça fait 3 ans, ils font des super campagnes qui sont reprises dans tous les médias de cette petite université. À chaque fois qu'ils font des campagnes, la précédente c'était sur le consentement. Ils avaient fait plein d'affiches sur le consentement pour sensibiliser ça dans les campus. Et en fait, vraiment, leurs campagnes sont reprises par Mademoiselle, enfin des gros groupes de presse à chaque fois. Et nous, on prépare une série sur le consentement, une campagne d'information et de sensibilisation pour France Télé qui s'appelle #Consent. Et ben voilà. Voilà. Il faut aller parler aux Et ce étudiants sera de France Bordeaux. TV Consent.
Ah bah bravo. Et ce sera des pastilles comme pour la sécurité routière. C'est quand ça Ce sera 2020 plutôt. D'accord, c'est la télé, ça prend toujours un petit peu de temps. Ça prend un an et demi, 2 ans. Entre l'idée, les accords, etc., le tournage et l'écriture. Et en 2020, tout le monde sera consentant. En 2020, on parlera plus de consentement. C'est ça. Exactement, France TV, toujours à la pointe. Alors qu'un bon gars, une fille, tu vois, c'est un peu démodable depuis 20 ans, on pourrait s'en contenter. Alors, dernière question. Je suis une action menée par 6 étudiantes dijonnaises. En réponse La mayonnaise. Alors c'est la moutarde, normalement. Bah, c'est la mayonnaise aussi. Aussi, c'est vrai. C'est vrai. Rien à voir avec la mayo. En réponse à un sondage Ipsos qui mettait en lumière que trop souvent les victimes de viol étaient considérées comme responsables. Je dénonce le harcèlement de rue par une vidéo coup de poing où l'on voyait ces jeunes filles se dévêtir et questionner les passants sur une question, la même que celle du sondage Ipsos qui était collée sur des post-it. Est-ce que vous vous rappelez de cette vidéo faite par des étudiantes qui se dévêtissaient? Enfin, certaines. Tes questions. Ouais, c'est alambiqué là, je sais pas. C'était ma tenue mérite-t-elle un viol? Ah, ça me rappelle un truc ça. Tu vois, c'est c'était les filles en mini-jupe, c'était il y a 2 ans, un truc comme ça. Mais la vidéo a été virale. Elles étaient dans les rues, elles étaient plus ou moins habillées. Et donc une était vraiment en mini-jupe avec un petit top, enfin vraiment shorty. Et la question c'était est-ce que ma tenue mérite de se faire violer? Et celle qui méritait le plus de se faire violer avait le plus de post-it. D'accord. Il y en avait une qui était recouverte de post-it. Et c'était un peu une opération coup de poing. Je m'en rappelle, Joseph. Non. D'accord, j'ai cru que tu avais le micro là. Non, c'est un réflexe de le garder près de ma bouche. Mais en tout cas, tu as été le grand gagnant de mes questions, Benjamin. Ah, voilà, bravo, merci. bravo. Non, mais écoute, c'est comme ça, voilà. Mais tout en sobriété, tu vois. Moi, je suis, je veux pas me raconter. C'est la première fois que je gagne. Pas loin. Je pense. En tous les cas, les gens sont allés sur sur Pornhub pour voir à quoi ça ressemblait Fortnite en version porno. Alors effectivement, c'est assez bizarre. On nous dit c'est du 3D cosplay. Donc c'est ce qu'on disait aussi, c'est de l'anime, forcément. Donc voilà, c'est rigolo. Moi, je regarderai ça ce soir. Mais alors vous, ça vous arrive de regarder du porno hentai? Justement, parce que moi jamais. Pas du tout. Jamais. Pas du tout. Pas. Et c'est au Japon, ils adorent. Ils te les disent que tentacules, c'est ça, des trucs comme ça aussi. Ouais, ou même. Ouais, bah c'est le seul moment où où c'est des tentacules qui sont rigides, quoi. Mais c'est pas masturbatoire du tout. Non, c'est pas masturbatoire, je trouve pas non plus. J'ai essayé, la première fois que j'ai vu hentai, j'ai fait chouette, enfin, je vais pouvoir voir ça et tout. Déçu. Est-ce que le hentai est plus centré sur le plaisir féminin que le porno classique? En tout cas, est-ce qu'une fille va plus se branler sur du hentai qu'un mec? Ah non, le hentai c'est très dans... C'est gamer un peu quand même. Ah non, mais c'est souvent les filles dans le hentai sont des écolières très timides qui au début on est même pas sur du consentement et ensuite elles commencent à prendre un pied fou et elles deviennent elles deviennent en 3 coups de bite. Voilà, c'est comme dans les mangas, elles se transforment quoi. C'est un peu ça et c'est vraiment purement pour les gamins qui d'infos en 3 coups de bite. Je retiens cette expression. Non, c'est vrai qu'elle est bonne. Tu vois, pour dire si la nana a bien aimé ce que tu lui as fait, tu vas dire je l'ai rendu une info en 3 coups de bite. On dirait du Josiane Belasco quoi. C'est formidable. Non, parce que moi j'ai plusieurs copines qui m'ont dit moi j'aime bien l'imaginaire japonais parce que les mecs ont des bites énormes, c'est un peu des monstres, il y a des tentacules, des trucs vraiment hors normes et j'arrive plus à m'évader dans cette vision de la sexualité que dans un porno classique. Bah après c'est vrai que là t'as pas de limite quoi. Tu peux tout faire, c'est-à-dire que le mec peut avoir 10 bits, il peut. Mais à partir du moment où c'est onirique, c'est plus très réel. Donc moi c'est ça rejoint ce que je disais, c'est que ça me paraît pas super masturbatoire quand c'est pas possible. Ah d'accord. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Parce que t'es un mec peut-être que les. Mais je pense que les filles, je pense que c'est hyper masturbatoire pour les filles qui sont justement un peu plus dans quelque chose qui parle à leur imaginaire et moins qui parle à leur visuel. Mais il y a un truc japonais qui marche vachement avec les filles, c'est le yayoi, je crois. Le yayoi. Yayoi, c'est des mangas qui racontent des histoires d'amour entre mecs. Ouais. Et ça a énormément de succès. D'accord. Et c'est un peu à la japonaise, c'est-à-dire que les mecs ils mouillent du cul, par exemple.
C'est un peu spécial, tu vois, ils ont des bites énormes, ils mouillent du cul, machin et tout. Ah, donc c'est explicite quand même. C'est ultra explicite et c'est un succès fou. C'est-à-dire qu'en librairie en France, j'avais vu un reportage là-dessus, les adolescentes françaises en achètent beaucoup, mais vraiment beaucoup. C'est un truc en librairie, ça marche. Yayoy. Tu vois, le yayoy. Ouais, tout à fait. Anne-Solène, on va se renseigner sur le yayoy, on mettra des liens pour les gens vraiment bizarre, cette émission. qui s'intéressent à ça. Ouais, mais j'aime bien l'image d'un mec qui mouille du cul, je trouve ça très, très marrant. Pas très marrant. C'est yayoy, quoi. C'est yayoy, quoi. C'est très yayoy. Mais je comprends, enfin, l'homosexualité masculine fonctionne Tu veux hyper dire bien que c'est sur les meufs. c'est comme le hashtag lesbienne, mais Voilà, dans l'autre sens, quoi. c'est la même chose, on est configuré pareil. J'ai oublié de préciser que ceux qui veulent des magazines Union, c'est très très simple. Oui. Ils envoient leurs coordonnées à Anso dans la room et puis Flore vous enverra ça, tout simplement. Il y a eu un nouveau numéro d'Union depuis qu'on l'a dit ou pas? Non, depuis le mois de janvier, non, on est toujours sur janvier. Vous êtes Donc on est toujours sur le parfum. Ah oui, sur le parfum. Évidemment. Vous parlez de Patrick Suskind? Oui, D'accord. j'en parle, D'accord. avec la nouvelle série Netflix qui va sortir sur le parfum. Il y a une série Netflix qui va sortir sur le parfum. Donc voilà. Mais évidemment, j'en parle. Mais c'est dans Union, les odeurs évidemment, c'est hyper érotique. Voilà, le yayoy, c'est intéressant. Ça, moi, et tu connaissais pas, toi, Nathanaël, le yayoy? Yaoi. Yaoi. Mais ça m'étonne pas du tout Yaoi. parce que c'est japonais, ça m'étonne pas. Mais c'est ce que je vous disais au début, hein, les mecs, ils ont une sexualité au Japon qui est très hentai, qui est pas du tout réelle, en fait. On va jouer dans un instant à l'imitation quiz parce que je vais pouvoir vous dire de quoi il en retourne. Et, je vais vous poser des questions, il faudra répondre en prenant une voix, en prenant des imitations. T'as trouvé ton imitation, toi, Thibaut, ou pas encore? Non. D'accord. Il va nous faire un truc pourri. Je sais pas. Il va nous inventer un truc, un personnage inconnu. J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée. C'était vachement bien, non? Ouais. Ouais, c'était très bien. C'était bien, t'aurais pas dit Gustin? Didier Gustin? Ah, ou Patrick Timsit, je sais pas. Ah, Patrick Timsit, Mais encore en fait, mieux. vous dites l'imitateur qui imite, en fait. C'est pas le personnage imité qui est important. Nous, c'est Pour de la vous depuis tout méta, à l'heure, c'est de la c'est ça. méta. Le mec imite Laurent Gérard, quoi. Parce C'est que tout à vraiment... l'heure, tu faisais Patrick Sébastien qui imitait Jacques Chirac. Voilà, faut c'est ça, deviner exactement. l'imitateur. C'est ça. Exactement. Tu imites l'imitateur. Alors Ouais, ça, ouais, je le vais dire turfu, quand même. nous. Alors là, c'est plus que le turfu, là. Nathanaël, est-ce que tu peux nous parler de Spicy, la plateforme qui héberge Planète Kimbaku? Alors Spicy, c'est une plateforme, c'est un peu un Netflix à la française, mais orienté grand reportage. Sujet un peu chaud, assez politique. Contenu plus documentaire quand même? Très documentaire, mais contenu qui pique en général et des sujets qui sont difficilement abordables sur les chaînes mainstream classiques. D'où le nom. D'où le nom, Spicy, ça pique, et c'est bon quand ça pique. Alors ça peut être aussi bien un documentaire sur les Trumpistes aux États-Unis, sur les groupes extrémistes n'importe où dans le monde, sur des femmes qui font du MMA au Liban, sur le Kimbaku. C'est vraiment que des sujets, a priori, qu'on leur place, si tu veux, dans les émissions de grands reportages en sujets assez courts, parce qu'il n'y a pas la place sur les grands médias. Voilà. Et c'est aussi une manière, Spicy, parce que c'est sur le temps, ils travaillent beaucoup sur les conspirations, sur les trucs comme ça, c'est aussi une manière d'aborder des sujets sans les contraintes des médias mainstream où tu peux pas tout dire. Et à qui appartient Spicy? Ah, Spicy. Alors, je peux pas rentrer dans les... Parce que moi, je fais pas partie de Spicy. Hein. Nous, ils sont coproducteurs de Planète Kimbaku. Et nous, on est une société de production, mais c'est des gens indépendants qui venaient pour les uns de Canal+, D'accord, Havas, ok. pour les autres je crois, de Kappa, qu'on créé ça pour, en fait, développer l'offre numérique en France, qui est un peu faible. Donc c'est du lourd quand même. En tout cas, il y a déjà 450 heures de bons programmes et c'est vraiment des choses qui finissent de toute façon, et ça valide l'idée que c'est des vrais trucs, qui de toute façon sont achetés à la fin par les chaînes de télé. Et les meilleurs docus de Spicy se retrouvent de toute façon à la télé, en mainstream pour le grand public. Même on le voit sur Netflix, un nombre de documentaires passionnants qu'il y a et qu'on trouve pas, et plus du coup parce que pas le financement à la télé, etc. Et on prend pas le temps aussi d'avoir des formats longs. Il faut faire attention avec la curation Netflix parce qu'il y a aussi des sacrées merdes. Hein. Il y a des sacrées merdes, mais il y a des grosses ce qu'on appelle pépites. aujourd'hui de la fake news et du complotisme. En veux-tu, en voilà, faut se méfier. Ouais. Alors bon, Netflix je connais pas assez, mais c'est vrai que Spicy là-dessus, on peut pas les... Enfin, ils sont vraiment anti-conspi, etc. Mais ce que dit Benjamin, c'est vrai. C'est-à-dire qu'à la télé, il n'y a pas la place, et puis la télé a changé. Les jeunes ne regardent pas la télé en linéaire. Alors c'est vrai que le mode de consommation, c'est un autre sujet, mais qui fait partie aussi de ça. Peut-être effectivement dans la curation de Netflix, des fois je tombe sur des trucs qui sont un petit peu chelous. Il y a des très belles choses, effectivement. Mais il y a vraiment des très belles choses, et ces plateformes-là... ils mettent
de l'argent là où la télé n'en met plus. Oui, exactement. Ouais. Et puis Netflix, ils drainent les meilleurs réalisateurs et dans 10 ans, ils auront, à mon avis, un pouvoir extraordinaire parce que la lutte de chronologie des médias, c'est maintenant. C'est-à-dire que le jour où Netflix, qui a gagné un prix à Venise, aura le droit de diffuser au même moment que les médias traditionnels, c'est fini, quoi. Je sais pas si vous avez vu Roma. Eh ben non, je l'ai pas vu justement. Moi je l'ai vu, c'est absolument magnifique. C'est un film absolument magnifique. Très très beau, extraordinairement bien réalisé, joué, écrit, enfin un truc de malade. J'ai regardé ça et voilà, c'est né. Et le Alfonso Cuarón qui a réalisé des blockbusters, il a réalisé un Harry Potter, c'est lui qui a réalisé Gravity. Il a dit qu'il n'avait pas l'oseille sur Netflix pour faire ça. Mais là, il y a une série sur les jeunes et la sexualité Sex Education. Voilà. Et qui a l'air d'être super bien et d'être assez complète. Qui a regardé Sex Education ? J'ai regardé Sex Education. La totalité ? Quasiment tout, il me reste 2 épisodes. Ouais, donc t'es vraiment très sympa, tu recommandes ? Ah ben c'est la série que j'aime beaucoup. Ouais. La BO est canon. Ça s'adresse à quelle tranche d'âge ? Principalement les jeunes, mais moi qui ai 32 ans, ça fonctionne de ouf. En tout cas, dès qu'on est curieux, dès qu'on on aime de 17 ans, oui ou non ? Pardon ? Ma fille de 17 ans. Trop. Justement, ouais. pour les jeunes, ça porte bien son nom parce que, en plus, la BO, elle est top, elle va écouter des pure zik. Tous les sujets de sexualité sont traités. L'homoparentalité, la bisexualité. On a parlé tout à l'heure avec Flore de Revenge Porn, on en parle aussi. Et tous les sujets sont pas abordés au chausse-pied. Vraiment, c'est très délicat, c'est finement écrit et vraiment, c'est formidable. Et c'est aussi pour ça qu'on kiffe Netflix parce que c'est les seuls maintenant à se permettre ce genre de choses. Et puis Spicy dans le cadre du documentaire et du reportage. Combien de minutes dure Planète Kimbaku ? Alors Planète Kimbaku, c'est un documentaire au départ qui devait faire 52 minutes, mais en fait qu'en fait 73 dans une version non censurée, donc celle qui est disponible sur Spicy. Il y a une version de 55 minutes qui est vendue par un distributeur aux chaînes de télé. Donc il y a un distributeur australien qui distribue Planète Kimbaku. Et donc ça dure 73 minutes, ça dure 1h15. Et je préviens d'ailleurs, il y a une à Toulouse le 31. Donc c'est dans pas longtemps. C'est dans 2 jours, ça. C'est dans 2 jours, dans un cinéma qui s'appelle l'American Cosmograph, qui est un cinéma à réessai à Toulouse. À 20h30, il y a une projection de Planète Kimbaku, avec en entrée une performance donc de Kimbaku, entre Miss Wingy Bordel, qui est une actrice X modèle, un peu alternative, on va dire, qui fait du porno un peu féministe, etc. Et Marie Savage-Slid, que vous aviez reçue ici, en dans fait, l'émission, qui est la fondatrice de la revue Berlingot, qui va se faire attacher par Miss Wingy. Trop bien, Miss Wingy est dans bien. le film. Et après, il y a une projection de Planète Kimbaku. C'est jeudi. Donc c'est jeudi à 20h30 à l'American Cosmograph à Toulouse. Et c'est interdit au moins de 16 ans. Tu y seras ? Et j'y serai pour discuter, bien sûr. Donc si vous avez envie de croiser le sosie de Gérard Vives et le sosie vocal de Gérard Darmon, de Serge Gainsbourg aussi, de ouf. Le vigile de ma banque me prenait pour Patrick Bruel quand j'avais 20 ans. C'est vrai, mais j'avais les cheveux un peu longs comme ça. Ah, et tu ressembles aussi, je pense que Monsieur Jérémy dans 20 ans. Oh non. Je te jure, tu ressembles à Monsieur Jérémy dans 20 ans. Il aurait mieux fallu que ton banquier Javier Bardem. Javier Bardem aussi. Donc en fait, non. Il y avait une meuf l'autre jour dans la rue, elle m'a sauté dessus. Elmos Nino aussi. Elmos Nino, oui, mais c'est parce que c'est Gainsbourg. Très fin. Ouais. Incroyable. Tu peux te faire passer, tu es un caméléon en fait. C'est ça. T'es un acteur connu, mais on sait pas lequel. Mais je suis pas acteur en plus, donc comme ça va. Et du coup, un peu plus de 70 minutes et combien de temps pour le... Alors 3 ans. 3 ans pour le réaliser. Déjà non, 2 ans pour le faire financer. Et pour le filmer. Et 2 ans pour le fabriquer, ouais. En tout 4 ans. En fait, le temps de financement était très dur. Au début, Arte devait le financer, et puis non. Parce que à la fin, non. Et en fait, on a discuté avec Canal+, avec tout le monde. Et en fait, c'est Spicy qui, à la fin, a mis moins d'argent que ce que ces chaînes étaient supposées mettre, mais avec une liberté plus grande. Ce qui est bien, c'est que ça a permis que le CNC et qu'il y ait de l'argent public dans le film. Donc c'est un film qui est quand même c'est un vrai film, si tu veux, c'est pas un film de cave, c'est un film fait pour du grand public, qui est fait pour la salle, qui est fait pour apprendre ce que c'est, qui est fait pour comprendre, qui est fait pour le faire aussi, et qui est fait pour mettre en garde. C'est pas un film de propagande, c'est pas non plus un film qui dit moralement faut pas le faire. C'est vraiment un état des lieux. Et puis ce qui est surtout cool, c'est que les personnages du film sont des vrais gens d'aujourd'hui, qui représentent vraiment l'époque, qui sont sexy, qui sont sympas. Il y a une super énergie en fait qui se dégage de tout ça. On se croirait sur Skyrock avec Doc et D-Fool. Donc j'imagine que moi j'ai la voix de D-Fool et toi t'as la voix du Doc. Non, c'est Thibaut le Doc. Mais ça marche plutôt bien. Non, t'as pas la voix du Doc, toi. Parle un petit peu, Thibaut. Ce n'est pas sale. Non.
Non, Non, je pense pas que j'ai la voix du doc. Alors pour revenir sur Sex Education, il y a la police dans la room qui dit qu'elle trouve ça navrant de devoir avoir des documentaires pour apprendre à sextuer à ses enfants. Je pense que l'un Vaut mieux ça que s'ils regardent les parents faire. Hein. Je pense que l'un n'empêche pas l'autre. On peut amener à ses enfants ces sujets, ces thématiques de sexualité, de prévention, et aussi via des moyens. C'est quoi l'alternative? Je crois qu'elle parle de Sex Education, à mon avis, mais c'est pas un documentaire, c'est une fiction. Oui, c'est une fiction. Je pense qu'elle a un peu confondu, mais puis les parents qui s'imaginent qu'ils sont les seuls à éduquer leurs enfants, sont un peu naïfs. Non, mais on peut tous apporter des choses. Surtout sur la sexualité. Et surtout les parents. Enfin, il faut pas forcément parler de sexe avec vos enfants. C'est un sujet hyper gênant, même pour eux. Pour les enfants, surtout. Ça dépend. Ils n'ont pas forcément envie de parler de ça avec eux. Je crois que c'est un des moments les plus gênants de notre jeunesse. Et on s'en rappelle tous. Quand notre père ou notre mère est venu nous parler de sexualité, qu'on a fait ah non, s'il te plaît. Pas ça. Elle dit qu'il ne faudrait pas avoir de honte à leur expliquer. C'est pas nous qui avons honte, c'est les enfants qui ont honte. C'est les enfants qui sont gênés. C'est moi quand j'ai. Et puis en plus, c'est destructeur. Moi, j'avais des parents super libres qui avaient envie de parler de ça, et moi, je me mettais une barrière absolue. J'ai jamais voulu. C'était anti-sexy complet. Et puis de manière générale, il y a pas trop d'informations sur ce sujet, donc on peut multiplier les canaux. Et puis même en tant que parent, on peut être mal informé aussi, d'ailleurs. C'est pas parce qu'on est parent qu'on dit des choses intelligentes ou sensées là-dessus. Et puis on n'a pas forcément envie de savoir. Moi, je suis parent, j'ai 3 enfants. Il y a des trucs, j'ai vraiment pas envie de tout savoir de leur vie, Non, j'ai pas envie. Ouais, je comprends très bien. Surtout, rappelez-vous des cours d'éducation sexuelle. Enfin, je sais pas pour vous, mais moi, ma prof de SVT, à mon avis, elle avait pas eu de relations sexuelles sur les 20 dernières années. Je te parlais de crevettes, c'est ça. Et quand elle te montre des espèces de dessins tout pourris et tout, tu comprends rien, ça ressemble à rien, et puis finalement, tu sens que elle est pas épanouie sur le sujet. Enfin, je suis pas sûr que c'était très constructif, quoi. Moi, j'en ai pas eu, donc du coup, je suis en galère. Donc, si on peut faire un petit. Là, on fait ton éducation sexuelle tous les lundis soirs. Tu tapes Fortnite sur Pornhub. C'est ça. Ça fait 2 ans que je fais une masterclass avec vous, mais donc ça fait plaisir parce que je suis un. T'as bien progressé. Hein. Eh ben ouais, qu'est-ce que tu veux. Voilà. J'aime bien passer à l'oral. Je suis pas très doué à l'écrit. Si tu vois ce que je veux dire, c'est beau. Bon allez, est-ce que vous avez trouvé une imitation Anso, tu vas piocher 2 candidats dans la room. Voilà, elle aime pas quand je fais ça parce que je la prends au dépourvu. Là, Benjamin est un petit peu relou. Voilà, on va prendre 2 personnes pour jouer. On va faire des équipes. Ce sera l'équipe de Joseph et Nathanaël. Et puis Thibaut, je vais te mettre pour ta dernière avec Flore. Voilà, tu me demandais ça depuis quelques temps. On va grosse pression sur vous. Grosse chance quand même. Sachant qu'on a balayé toutes mes questions quasiment pendant cette heure et demie d'émission, donc je suis un peu embêté. Donc c'est quoi le principe? Faut répondre en imitant quelqu'un? Il faut répondre en imitant quelqu'un. Est-ce que Joseph, tu as une voix par Jacques Chirac? Non, non, j'ai Patrick Sébastien, hélas. C'est tout ce que j'ai. Bourvil, si la réponse est mon vélo. On est vraiment d'accord. Là, on est au début du début, quoi. Écoute, fallait me prévenir qu'il fallait être pensionnaire du Théâtre des Deux Ânes pour participer à cette émission. Écoute, j'étais pas au courant. Voilà. Donc la première équipe, c'est Jonaël. D'accord. Joseph et... Bon Nathanaël, toi t'en es où niveau imitation? C'est quoi ta voix, toi? Écoute, j'ai entendu la leçon de Joseph, de Jérémy, c'est ça? Oui, Jérémy, je crois que c'est Gérard Darmon. Oui. Gérard Darmon. Il faut que je fasse Gérard Darmon. Donc très bien. Oh, la voix de ouf. T'as vraiment une voix de ouf, hein. J'ai une voix grave. Ouais, t'as une grosse voix. Il va falloir que tu fumes une cartouche de clope et que tu boives un whisky. Et peut-être. Je vais essayer. Ouais. Remarque, non, ça a l'air pas mal déjà, oui. T'as déjà pécho avec ta voix? Est-ce que les voix graves, ça excite? Grave. Ça marche? Ouais, ça marche. Ok. Anso, Flore, ça marche les voix graves? Ouais, grave. Ça marche, ouais. Anso, ça marche les voix graves? Genre quelqu'un qui a une voix hyper grave, est-ce que c'est excitant? Ah bah tu vois, grave. Voilà, grave, tout est grave. Voilà. Et puis Tibor, c'est l'équipe de Thibaut, et Flore. Tout ça, Tibor. Est-ce qu'on a nos participants, Anso? Ah bon, ça arrive, je te laisse dispatcher Jonaël et Tibor. Alors, tu me demandes pas quelle est mon imitation à moi? C'est quoi ton imitation? Moi, je sais pas, moi. Non, mais Thibaut, t'es obligé, sinon tu joues pas, t'es exclu. Tu fais quoi? Je sais pas. Je sais pas, je te laisse réfléchir 30 secondes. Flore. Moi, je fais une petite voix genre mini, genre... Tu vois? Non, c'est pas Marlène Schiappa. Tu fais Marlène Schiappa. Non, moi j'ai beaucoup de respect pour cette femme, mais... Ça n'empêche pas de l'imiter. Bah oui, hein.
Ouais, mais elle a pas une voix insupportable comme ça. Elle a une en voix fait, super insupportable. On fait, imite que elle les a- gens qu'on déteste, tu sais. elle a une voix. Non, c'est compliqué. Elle a un peu un cheveu. Non, mais elle a une voix un peu comme ça. C'est les fins de phrases. un peu- En fait, ouais, qu'elle elle a monte, des elle fins- monte les fins ouais. de phrases. J'y arriverai pas. Non, je vais faire un truc aigu, ça va. Non, c'est pas une Non, imitation. non, faut une imitation. Non, faut une imitation. Mais c'est Thibaut, Mini, c'est Mini de Mickey. toujours pas? J'ai essayé Jacques Chirac. D'accord, très bien. Écoutez, Alors, écoutez. Écoutez, Ouais. évidemment. faut manger des pommes. Bon, c'est des questions hyper simples et un cadeau qui n'est pas de l'argent. En fait, c'est tout l'inverse de qui veut gagner des millions. En fait, ce jeu. Sachez-le. D'accord. Il y a un sextoy Lelo pour le gagnant. Donc, déconnez pas, c'est extrêmement sérieux. Ils font des super sextoys Nathanaël Lelo. Voilà. Comment s'appelle le sextoy de Joseph que l'on a évoqué en début Ah, de c'est le l'émission Money Spanker. C'est génial. Le Monkey Spanker. Pas mal. Merveilleux. Pas mal. Merveilleux. Franchement, pas mal. Bon, je m'en sors à peu près. Alors, ça, déjà un point. Un point pour l'équipe de John Naël. Vendredi, nous serons en février. Combien de jours compte le mois de février 2019? 28. Il en compte 28. Je sais pas, je chante. Alors il en compte 29. Si c'est pas 28, c'est 29. 29. Non, c'est 28. c'est 28. Eh ben j'ai répondu en premier avec la voix de Patrick Sébastien. Non, mais trop pas. Si, ah bah non, j'ai répondu en premier. Hein. Quoi? Non, Non, mais- déjà, il n'y avait pas d'imitation. Mais Et faut ensuite, qu'on j'ai sache dit qui tu avant. imites, Flore. Mais non, mais parce que. J'ai imité une chanteuse. D'accord. Qui L'âme. Vous avez pas. L'âme, ah bah oui, non, bah alors. Ouais, Bah, reste non. loin de chez toi, s'il te plaît. Fleur imite Titi. Ouais, Titi et Grominet. Grominet. Tiens, j'ai cru voir un Grominet. Ah, Voilà. merci. Il est dans le slip de Thibaut. Oh là là. Alors, Ouais. Joe Naël, 2-0. Hein. Aïe, aïe, aïe. Bon, la troisième, on est obligé de la sauter. Les Tech Awards en Angleterre, les préservatifs qui changent de Oui. couleur si Ouais, on a MST ouais. ou pas MST, mais ça c'est mort. Sauf si c'est mort, mais je la pose quand même parce que sinon ça va pas le faire. Comment s'appelle la nouvelle série de Netflix qui parle le Sex cul? Education. Sex C'est super, Education. c'est formidable. C'est le premier là. Mais il est trop fort. On peut... J'ai vraiment cru qu'il y avait Gérard Darmon à côté de moi, c'est incroyable. Je me suis voulu dans Burger Quiz. J'ai baissé encore de 2 tons. Ouais. Ah la vache. C'est formidable. Qu'est-ce qu'il y a, Fleur? Non, mais la voix de Joseph. Ah, mais en plus, il est trop rapide. Déjà, il est trop rapide. Et puis après, il fait son imitation, il te l'enchaîne direct. Bah voilà. On peut pas jouer avec Joseph. 3 points. Il kill the game. 3 points. Donc, Anso, celui qui Réveille-toi, joue Tibor. avec Joe Naël, et ben voilà, la dernière question pour la gloire. Combien font 50 plus 8 moins 3 plus 5? 60. Allez. Bah non. C'est quoi ta voix là? Le petit bonhomme. Si, c'est bien 60. hein. Ça fait 60. 60. C'est bien Ça 60. fait 60. J'ai dit le premier avec l'imitation. Arrête, mais c'est facile de reprendre mon calcul mental et de répondre. Bah oui, Oui, c'est c'est le principe de ce jeu. On Il est imite. Très rapide en calcul mental, Florent. Vous êtes Ouais. très très fort. Vous êtes très, Ça très fait fort. 60. Ça fait 60. Donc vous êtes extrêmement nul, hein. Non, elle était. Oui, effectivement. Bah, j'ai en ramené un imitation. point dans celui qui est extrêmement nul. C'est Thibaut. Excusez-moi. Il le vous voit. Joe est top. Merci beaucoup. Joe est top. Voilà, je le savais déjà, mais ça me le confirme. Non mais tous les jours je te le rappelle. Voilà. Hein. S'il le faut, je t'envoie un petit messenger pour te rappeler à quel point tu es génial. Est-ce qu'on t'a remis un abo sur Wild, Non. Joseph? Non. Et toujours ça ne pas. saurait tarder. Joe de l'émission hein, sur Wild pour On a retrouver Tout son attaché. profil. C'est le seul profil, hein, je le dis souvent, qui est certifié sans photo. Mais c'est parce qu'on le connaît, donc du coup on Non, mais je l'a. vais mettre des photos, mais il va Ouais. falloir que je m'y mette. Oui, c'est vrai. Je Eh, repousse tu sais toujours quoi? au lendemain. Tu moi, mets ton monkey spanker. Voilà, exactement à la place d'un œil, comme ça. Monkey Spanker. Une fois Yeah. utilisé. Mais je crois qu'il y a un truc qu'on a oublié de dire d'ailleurs, qu'on s'est dit avec Anso tout à l'heure, C'est quoi? c'est qu'on va permettre à vos auditeurs, enfin les abonnés de Wild et vos auditeurs de gagner des passes streaming pour Planète Kimbaku. Ah oui, trop Il me bien. semble. C'est vrai. Comment Ah, ça ça, marche? c'est nice. Alors je crois que c'est des mails qui vont être envoyés à Solène, si j'ai bien compris. Anne-Solène, respecte-la s'il te Anne-Solène, plaît. pardon. Non, c'est relou, sinon elle va après. Ouais, en plus consentement et tout, pardon. Elle pardon. va se vexer, tu vois, elle s'est barrée. Non, reste là, Anne-Solène. Anso, reste là, il a pas fait exprès. C'est un concours qu'Anne-Solène va décider qui gagne en fait. Voilà, parce que Anso, c'est la CM de Wild, c'est avec elle que vous parlez sur les réseaux. Et Mais tous qui les lundis gagne, dans Mbappé l'émission. Qui a gagné Anso Etimi, ah bah bravo, ouais, tu parlais avec nous tout à l'heure, bravo Etimi, je ne sais pas si tu es un homme, une femme, un couple, peu importe, tu vas pouvoir kiffer et choisir le sextoy Lelo de ton choix, tu vas sur le site, tu sélectionnes et puis tu envoies un message à Anso en disant voilà je veux ça. Malheureusement il n'y a pas le Monkey Spanker chez Lelo, mais il y a des trucs aussi Plus formidables, plus cher évidemment, et surtout il n'est pas livré avec Joseph au bout, donc ça c'est ça, surtout ça.
qui est rassurant. Aucun intérêt. Planète Kimbaku, c'est dispo sur Spicy, Nathanaël. Jeudi à Toulouse, c'est où exactement ? Alors à l'American Cosmograph, jeudi à Toulouse. Sinon en VOD sur Spicy. Je vous donne aussi un truc pour les abonnés Wild. Si vous avez une bonne mémoire, vous allez sur Spicy, vous tapez le code CORD avec ou sans S. Et ça vous donne une réduction. Ça vous donne 3 mois d'abonnement à Spicy pour 1 € pour voir tout le contenu de Spicy. Donc c'est un bon test. Pas cher. Ouais. Et c'est plutôt cool parce que ça vous permet de voir Planète Kimbaku et plein d'autres trucs. Oh, yeah. Trop bien, c'est trop bien. 1 balle pour 3 mois. Oh non. Bah là, on a vu le chialer. J'avais dit qu'on allait pleurer à la fin de cette émission. Joseph, est-ce que tu as un mot à dire à Thibaut avant qu'il ne parte vers d'autres aventures ? Comment ça, Thibaut va partir vers d'autres aventures ? Je ne savais pas. Non, t'es sérieux ou pas ? Non, je ne savais pas. Ah bah Thibaut quitte Wild ? Tu quittes Wild ? Ouais. Oh, Donc voilà, réaction à chaud comme ça. Oh mon Dieu, ça me fait pendre les couilles. Tu lui donneras ton Monkey Spacer. C'est ça, exactement. Spanker, pardon. Écoute, Thibaut, cette nouvelle me met les couilles au fond du panier. Je comprends pas l'expression en fait, ça veut dire quoi ? Les couilles au fond du panier, en fait, plus tu vieillis, plus tes couilles pendent. Oui, mais alors. Et quand t'es très fatigué, en fait, ou que tu vas pas bien, des fois, t'as les couilles qui sont au fond du panier. Voilà. D'accord. Exactement. Je suis triste. Flore, un mot pour Thibaut ? Bah, tu vas me manquer. Oh, ça archi mignon. Voilà, bah Flore, non, Anso pleure toutes les larmes de son corps depuis qu'elle le sait. Là, c'est un petit peu difficile. Voilà, elle est archi triste, hein, cette musique Mad World. Ouais. Voilà, dans la room, si vous voulez dire au revoir à Thibaut, parce que Thibaut va vraiment s'en aller. On le verra plus à partir de jeudi soir. Voilà, Thibaut, c'était cool de travailler avec toi. C'était cool, je te fais un gros check. Gros bisous, on se fera des gros câlins avant la fin de cette semaine, c'était chouette. Et bah, bonne route pour la suite, mon grand loulou. Merci. C'était cool de s'insulter au quotidien, voilà, et de travailler aussi accessoirement. Voilà, on va couper cette chanson, sinon on va vraiment tous pleurer, ça va être trop triste. Putain, on était à 40 secondes de provoquer une vague de suicide, là, je pense. Non, mais ne dis pas des choses comme ça, parce qu'il part, mais il va être heureux, tu vois. Non, bien sûr, mais je parle pour les gens qui écoutaient la musique. Bien sûr. Nathanaël, en tout cas, c'était vraiment cool d'être venu dans cette émission. On n'aura jamais vu Nino Arial, hein, il a dû se Nino perdre. Nino Arial, en fait, est coincé dans une projection et il cherche à s'échapper depuis 1 heure, mais il n'y arrive pas. Et bah, c'est mort, mon gars. Il voilà. s'excuse vraiment platement, il est 6 pieds sous terre, il a hyper honte, voilà. Et moi, j'ai mis du rhume sur mon micro. T'as mis du rhume? J'ai mis du rhume sur mon micro. J'ai mis du rhume. Bah Nino, on le retrouvera pour une prochaine émission. Ouais. Il est youtubeur, il est hyper cool, il est drôle et on a envie de déconner avec lui. Il reviendra une prochaine fois. Voilà, c'est pour ça que ton siège était vide, Thibaut. Voilà, on fait des gros bisous. La semaine prochaine, on aura Queen Camille ici avec nous. Elle est trop cool. Elle travaille chez Mademoiselle et voilà, elle porte toutes les valeurs qu'on aime beaucoup chez Wild. Et puis voilà, un plateau à compléter dans les jours qui arrivent. Voilà, c'est toujours un plaisir. On vous fait des gros bisous. La room, vous étiez très cool, très cool. Alors Spicy, ça s'écrit S-P-I-C-I-I-I. S-P-I-C-E-E. Voilà. Ah oui, mais je dis à l'américaine. Ouais, à l'américaine. Mais t'aurais dû dire les autres lettres à l'américaine, on serait moins troublé. Mais bon, c'est pas grave. J'ai cru que t'allais pas relever. En même temps, je te connais par cœur. Je savais que t'allais finalement le faire. Ouais. Spicy, S-P-I-C-E-E, et vous tapez Planète Kimbaku, vous tombez dessus, et plein d'autres trucs. Et tapez Corde, avec ou sans S. Voilà, de bons souvenirs. Au revoir Thibaut, c'est du haut de chevalier. J'ai perdu mon binôme, c'est Anso qui parle dans la room alors qu'elle est juste à côté. Voilà, il y a les larmes qui coulent, mais c'est comme ça. Gros bisous loulou. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine. Voilà. Alors moi je précise un truc, vous savez pas, avec Flo on va faire de la pole dance cette semaine. On va tourner une vidéo au studio Françoise chez Doris Arnold. On va se taper la honte, mais on va le faire bien. Ouais, tu vas le faire bien. Tu vas bien te taper la honte, c'est indéniable. Je vais essayer. T'as déjà fait, Flore? Non, en fait ça va être dur. ma première fois et oui, je pense que ça va être très très dur et faut que je bosse mes biscottos d'ici. Ouais. D'accord. C'est dans 2 jours donc c'est mal barré. Hein. Voilà, c'est comme ceux qui font un régime une semaine avant de partir en vacances et que ça ne marche pas, Flore, tu sais. Voilà, allez, gros bisous, à la semaine prochaine. Bisous Joe. Bisous à tout le monde, portez-vous bien.